Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, certainement vous avez passé une belle journée, on a vu que pour la date que nous sommes, on avait du soleil, avec même 17-18 degrés, ça n'a plus rien, ce n'est à plus rien y comprendre, je vais y arriver. Bon, bah, tant mieux, hein, moi j'aime ça, hein, voilà, j'espère même que ça peut rester comme ça jusqu'à Noël, ça ne me dérange pas, hein, Noël, Nouvel An. Noël, Nouvel An que nous préparons aussi, que vous le savez que chaque année on a des émissions spéciales pour Noël et Nouvel An. Des petites surprises sont en préparation, donc voilà, donc regardez bien en fin d'année, si vous êtes seul à la maison, vous embêtez, vous pourrez passer un bon moment avec nous, toujours 20h, 22h, tous les soirs de l'année. En tout cas, ce soir, bien, c'est une émission, on va dire, conventionnelle, normale, où on attend naturellement vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, c'est le hasard qui vous donnera quelqu'un de l'arrière. Vous dites, j'ai envie de participer à cette émission où j'aurai des questions à poser. Nos problèmes, eh bien, vous pouvez appeler le 0901 901 993 naturellement, mais vous pouvez aussi participer à l'émission à travers le concours TVM3. TVM3 qui, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez que 1 franc, pour vous inscrire à notre système, ça coûte 1 franc. Si vous ne voulez pas faire par Internet, vous dites, moi j'envoie une carte postale ou une lettre, ça vous coûtera aussi 1 franc, 1 franc 10 ou 1 franc 20 pour le timbre que vous devrez mettre pour que ça nous arrive. Donc vous voyez, c'est la même chose. Les 1 franc pour vous inscrire par SMS, c'est le prix du transport du message. Voilà. Donc 1 franc par SMS, c'est le plus simple. Si vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, eh bien, vous n'avez même pas besoin de marquer votre nom, rien. Vous envoyez au 700 le mot TVM3, notre système vous enregistre, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera sur le numéro avec lequel vous avez appelé, et puis après, bien sûr, ça reste confidentiel chez nous, hein. Vous avez vu qu'on ne sollicite pas les gens, voilà. Donc, mais tandis que si vous envoyez par courrier, eh bien, les cartes postales ou les lettres restent de côté. Et là aussi, alors si vous nous faites par écrit, par contre, là, il vous faut mettre un numéro de téléphone où l'on puisse vous rappeler. Sinon, on ne saura pas qui vous êtes. Voilà, si vous mettez juste un prénom et pas de numéro de téléphone, rien qu'avec le prénom, parce qu'on ne demande pas d'adresse ni de nom de famille, on reste dans la discrétion totale. Si vous dites, je m'appelle, pour ne pas donner d'autres noms, Bruno, puis vous dites merci, j'aimerais participer au concours, bonne salutation, et puis au revoir. C'est lequel de Bruno? Il y en a peut-être 200 ou 1000 en Suisse romande, je ne sais pas. Donc il faut vraiment... Alors on n'a pas besoin de votre nom de famille, mais mettez bien un numéro de téléphone. Là, il faut le mettre afin que l'on puisse vous recontacter. Et si lorsqu'on vous contacte, vous êtes occupé, parce que des fois, les gens s'inscrivent un jour et puis sont appelés 2, 3, 4 jours après, ou des fois c'est le soir même, mais ça peut être aussi quelques jours après. Si vous êtes occupé, vous le dites, voilà, à la personne qui va vous appeler, qui va vous dire, vous avez été tiré au sort pour participer à l'émission, vous avez été, oula, ça m'embête, j'ai des invités ce soir, je peux pas, je peux pas les quitter pendant 10 minutes, c'est normal, on comprend, hein. Ou bien, je sais pas, vous êtes de sortie et puis ça tombe mal, vous le dites, vous dites à la personne, écoutez, ça tombe mal, est-ce que, puis à ce moment-là, vous dites, on vous demandera certainement, est-ce que demain ou après-demain ou tel et tel jour, ça irait pour vous, et puis on vous mettra de côté, mais on vous élimine pas, hein. Donc on élimine personne, mais on va pas vous dire, elle peut pas venir ou pas répondre, donc tant pis, elle a perdu sa place. Non, on va vous garder pour une émission suivante, donc vous resterez en lice en lice, déjà vous aurez été tiré au sort, mais vous resterez pour pouvoir poser votre ou vos questions plus tard. Là aussi, autant les gens qui téléphonent en direct que les gens qui font le concours, ciblez bien vos questions. J'aime bien le répéter parce que les gens, des fois, c'est comme l'autre jour, alors j'ai rien à reprocher, ça arrive, où il y avait 6, 7, 8 prénoms, on ne peut pas, alors je le fais bien volontiers s'il n'y a personne, mais tout d'un coup, ça prend de la place. Et je peux comprendre, on a le mari, on a l'enfant, on a ou le jeune avec sa copine, plus encore la belle-mère et puis la maman ou le papa, et ça fait tout de suite 6, 7, 8 personnes.
comment dire, téléphonez plusieurs fois. Vous pouvez très bien faire un concours. Vous êtes tiré au sort, vous en faites 3 ou 4 maximum, 3 ou 4 maximum, et vous pouvez rejouer au concours le soir même ou un des soirs suivants, puis là, vous prenez les autres. Mais essayons de ne pas trop, comment dire, prendre la ligne pendant 30 minutes, etc., si c'est possible. Alors, si on peut, donc encore une fois, parce que des fois, vous allez vous dire, mais des fois, ils font long avec les gens. Oui, parce que des fois, s'il y a des appels en attente, on est obligé de se presser un petit peu, parce que les gens, on ne peut pas les faire attendre à l'arrière en deuxième ou troisième ligne. Mais s'il y a personne, ou que les gens, des fois, appellent plus tard ou écoutent l'émission, ben voilà, on peut continuer un petit moment. Mais ça, on vous le dira. Hein. Donc, mais ciblez bien aussi vos questions importantes, les prioritaires. Si ce qui vous importe, je ne sais pas, c'est l'argent, cette année 2025, eh bien, parlons d'argent. Si ce qui vous importe, ce que vous importe, c'est le travail pour l'année prochaine, est-ce que vous allez en trouver? Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous serez mieux considéré au travail? On peut poser toutes sortes de questions. Eh bien, on se fixe sur le travail, et peut-être on peut parler de sentimental, comme ça, mais on ne peut pas faire le travail, le sentimental, les énergies, le voisin, le petit copain, et puis après encore la collègue de travail. Voilà, c'est aussi trop. Hein. Donc choisissez bien ce qui vous importe en premier. Peut-être la collègue et le voisin, on peut faire ça une autre fois. Si vraiment alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est certainement, si vous avez ces questions à poser, elles sont certainement pour vous importantes. Mais voilà, nous, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une consultation complète, qui se font ailleurs, mais pas ici. On peut pas. Et puis aussi, quelque chose que j'aimerais préciser, parce que souvent on me dit, voilà, regardez ce que vous voyez dans les énergies. Moi, je vois les caméras, je vois le plateau. Je suis même pas... Parce que quand je suis en face d'une personne qui me consulte, c'est différent, parce que je ressens certaines énergies à travers le téléphone et à travers les ondes. C'est difficile. Heureusement que je ressens des choses par la vibration de la voix, sinon je ne pourrais pas faire ce travail. Mais on ne peut pas tout ressentir. Donc, posez des questions précises. Au lieu de dire, regardez ce que vous voyez dans mes énergies, vous dites, voilà, moi, comme des fois on me dit, moi j'ai mal à mon genou droit, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que ça va aller? J'ai mal à mon épaule droite, j'ai des maux de tête. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre médicalement, ni mes collègues, ni moi-même, nous ne sommes pas médecins, mais on peut aller voir si ça ira mieux, si vous allez trouver une solution. Mais on ne peut pas vous dire, il faut aller voir votre ou vos médecins, mais voilà, on ne peut pas vous dire, il faut prendre tel médicament ou il ne faut pas prendre tel médicament. Ça, on ne peut pas, et on n'a pas le droit de le faire, et on ne le fera pas. Ne nous entraînez pas sur cette voie-là, parce que là, on ne répondra pas, d'accord? Voilà. Mais, voilà, donc précisez quand même ce que vous voulez, c'est mieux que... Comment vous expliquer? Moi, quand je suis dans mon cabinet, je fais un jeu général. Souvent, les gens qui viennent me trouver, alors voilà, ils me posent des questions. À la fin, ils me posent des questions. Ils me disent, voilà, je m'appelle tel et tel, mon mari s'appelle tel et j'ai 2 enfants qui s'appellent tel et tel. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Je demande souvent, quels sont les sujets que vous voulez parler aujourd'hui? Travail, amour, argent. OK. Je tire un jeu complet. Les 53 cartes que j'ai là, je les mets toutes sur la table. C'est ce qu'on appelle un jeu général. Et là, je vais voir des choses. Je vais dire, vous avez un souci là de santé, ou vous, ou bien de vos proches, ou c'est peut-être votre mari. Ah oui, là, vous êtes préoccupé par vos enfants. C'est moi qui vais dire les choses. Mais pas pour les questions. Les questions, dire, voilà, vous ne pouvez pas dire, regardez ce que vous voyez. Dans les énergies, vous regardez ce que vous voyez pour le travail l'année prochaine. C'est beaucoup trop vague et je n'ai pas le jeu général. Et en faisant un tirage qu'on appelle en croix, les tirages que je fais ici sur le plateau, on peut aller chercher une réponse. Mais ça ne va pas tout nous indiquer ce qui s'est passé, où est-ce que vous avez mal, à quelle date vous devez partir. Voilà, les dates, de toute façon, c'est compliqué. Hein, mais voilà, donc il faut, soyez... Vous n'êtes pas, encore une fois, parce que des fois les gens disent, mais alors si on vous dit tout, c'est pas ça. On doit... Donnez-nous la piste. Vous pouvez dire, voilà, j'ai mal à un pied. Vous n'êtes pas obligé de nous expliquer que vous êtes tombé, que vous êtes cassé le pied, je ne sais pas. Ou bien si vous dites, est-ce que je vais partir l'année prochaine en voyage?
On va pas. Alors, des fois, moi, par curiosité, mais ça j'en ai pas besoin. Dire, ah, mais vous allez partir où? Pour nous faire un petit peu envie. Ah, vous allez partir à tel endroit. Waouh, chouette. Mais c'est une discussion. Là, c'est pas de la voyance ni de la médiumnité. Je suis pas obligé de vous le demander. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous pouvez dire, bah, écoutez, je veux pas le dire pour l'instant. Je sais même pas moi-même. OK, allez-vous partir. On regarde. Et puis, le lieu, ben, vous le choisirez plus tard. Ou bien peut-être vous l'avez dans la tête. Mais il faut quand même nous dire, voilà, j'ai envie d'aller dans les pays asiatiques, est-ce que je vais partir? OK, alors on va regarder à quelle date vous voulez partir. Juin, juillet? OK, c'est peut-être pas la bonne saison, je ne sais pas. C'est la saison des pluies, j'en sais rien. Je dis comme ça. Ça, c'est un hasard, je dis. Et puis je regarde, je dis, ah oui, alors bon, il y aura un retard, peut-être vous allez partir plus tard, septembre, mais vous n'allez pas partir là. Mais vous partirez. Voilà, ça, on peut le voir, parce que vous avez posé une question précise. Soyez précis. Je l'ai dit 50, 10 000, 100 000 fois, mais il y a encore des gens qui téléphonent, qui disent « Bonjour Bruno, regardez, ouais, je m'appelle tel et tel, regardez ce que vous voyez dans les énergies. » Je vois rien dans les énergies. Déjà, voir, c'est la vue, donc déjà, il faut parler de ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez dans les énergies? C'est déjà différent, mais encore une fois, en direct comme ça, c'est pas facile. Moi, je vais vous dire une chose, il y a des gens, je ne dirais pas qui, de toute façon vous ne les connaissez pas, il y a des gens qui ont essayé, qui sont venus, qui ont enregistré des émissions et ça ne passe pas. Parce qu'à travers les ondes, ils n'arrivent pas. Il y a des gens au téléphone, ça ne passe pas. Il y a des gens qui, face à face dans un cabinet, ça ne passe pas, ils préfèrent faire par téléphone. Chacun fait son ressenti. Moi, c'est quelque chose qui passe. Pour mes collègues aussi, sinon on ne le ferait pas. Mais il y a plein de gens qui sont venus, qui ont fait des essais, puis on a dit, mais ils ne ressentent rien ou ça ne va pas. Et ces gens-là, ils n'ont pas été pris, c'est clair, hein, parce que on ne peut pas être bon partout. Hein, donc, voilà. Voilà. Moi, j'ai la chance de pouvoir ressentir des choses à travers une date de naissance, un prénom, les cartes que je tire et un peu la question qu'on me pose. Voilà. Et puis, c'est aussi très important ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vibration de la voix. Il y a des gens qui ne lisent que les cartes. Et c'est des tarologues. Moi, je suis médium et je ressens à travers des choses. Je mets 3 cartes devant vous. Elles vont me dire quelque chose. Je les mets devant quelqu'un d'autre. Elles me diront autre chose alors que c'est les 3 mêmes cartes. Les cartes me donnent une piste ou une indication. Voilà. Donc, triez vos questions, mais posez des questions précises. Ne dites pas qu'est-ce que vous voyez sur mon mari? Je ne sais pas, c'est un gentil gars. Il est sympa, il bosse dur, on peut dire plein de choses, mais c'est pas ça. Parce que vous avez peut-être dans la tête, est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'est fidèle? Je dis comme ça, ou est-ce qu'il a un problème de santé, il veut pas me dire? Mais nous, ça, on peut pas. Vous savez, les médiums, on ressent des choses, mais on peut pas tout deviner. On est loin d'être Dieu. Donc, il faut quand même nous aiguiller. Par exemple, vous dites, voilà, regardez mon mari, je crois qu'il a un souci de santé, regardez. Alors, OK, ça c'est une piste et on va regarder la santé. Mais si vous dites, regardez ce que vous voyez sur mon mari, vous voulez parler de quoi? De ses peut-être probables maîtresses, de sa santé, s'il va bien au travail, s'il a le moral. On ne sait pas de quoi vous voulez parler. On ne peut quand même pas deviner. Comme je dis souvent, nous, on peut vous amener une réponse, mais on ne peut pas deviner la question. Il faut quand même nous poser une question et on va vous donner une réponse. Mais on ne peut pas donner une réponse si on ne nous pose pas de questions ou on dit « regardez en général ». Alors le général, comme j'ai dit, je le fais à la maison, je me répète, mais pas ici. Voilà. OK, là vous êtes renseigné, donc triez bien vos questions encore une fois. Sinon, je crois que je vais commencer à m'énerver. Non, je rigole. Je vais me fâcher. Oui, posez-moi une question. Non, je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est un peu... Je l'ai eu dit des fois, écoutez, posez une question plus précise. Et quand les gens, vous m'appelez à l'arrière au téléphone, je fais souvent la même chose parce que vous n'êtes pas en face de moi. Quand, encore une fois, les énergies passent d'une autre façon, quand je suis face à face avec quelqu'un, que je vois ses yeux, son visage, je ressens des choses, mais au téléphone, je ne les vois pas. Et quand vous appelez ici l'émission, je ne vous vois pas. Donc il y a des choses qui restent un petit peu... Voilà, ça c'est... Je veux pas dire... Et puis je ne veux pas dire n'importe quoi, puis j'invente pas. Je sais vraiment aller dans ce que je ressens. Donc ça ne sert à rien d'aller dans... Et puis dans des domaines que peut-être qui ne servira à rien. Bon, alors, vous savez aussi qu'on a une boutique... Alors, le concours, je vous l'ai dit, c'est bon. Donc, vous aurez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS pour ces prochaines minutes ou pour après. On a aussi, vous savez,
j'ai dit, on a des nouveaux articles et puis aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour parler de ces nouveautés. Je vais vous en parler de quelques-unes. Ça peut vous donner des idées cadeaux, pourquoi pas, pour Noël, pour un anniversaire au mois de décembre, au mois de janvier. Pour vous-même, vous dites, oh là, moi, ça me plaît ça, j'ai envie de me l'offrir. Offrez-le vous. Voilà. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, donc voilà. Alors, on va commencer. Donc tous les articles que je vais vous dire sont disponibles. Donc dépêchez. Alors bon, disponibles, on n'en a pas 50 000 de chaque. Donc si tout d'un coup vous dites ah ben ça m'intéresse, soyez les premiers à commander parce que si vous attendez le 21 décembre, il n'y en aura peut-être plus. Là où on les commande, elles seront peut-être fermées et vous allez dire mince, je le voulais pour Noël ou pour Nouvel An. Voilà, c'est trop tard. Donc prenez-y vous rapidement. Je sais que la direction m'a dit que toutes les commandes qui seront envoyées jusqu'au 16-17 décembre seront traitées rapidement. Après, il y a les fêtes qui arrivent, 17, 18 peut-être aussi, 20, mais pas plus tard. Donc moi je dirais, je vais pas regarder le calendrier, mais il faut pas... Voilà, donc, mais toutes les commandes seront traitées le jour même ou le lendemain et expédiées rapidement afin que vous les ayez, que vous puissiez les emballer... pour les offrir à qui, ou vous les offrez. Vous pouvez aussi faire un joli paquet, comme on voit, j'ai le droit de le dire, ça m'a fait rire. Moi, j'aime beaucoup Mr Bean. Il se prépare un paquet lui-même, il le ficelle, puis après il arrive, comme s'il était surpris, que c'est gentil, puis il ouvre le paquet, puis quand il sort les trucs, je crois qu'il y a des chaussettes dedans, il est tout heureux, tout content, comme s'il ne savait pas ce qu'il avait mis dedans. Mais il s'est fait un cadeau à lui-même, pourquoi pas? Donc, vous pouvez aussi l'emballer, puis si vous avez un petit coin ou un petit sapin, vous le mettez dessous, puis vous l'ouvrez à Noël ou quand vous voulez. Ou alors, vous le portez directement, ou bien vous... Voilà. Donc, c'est quelque chose qui il m'a beaucoup fait rire, ce monsieur. Alors, on va parler du premier objet, la première chose qu'on a dans les nouveautés. Donc, je vais essayer de mettre mes lunettes sans trop casser mon micro. Voilà. C'est un pendentif collier de protection, la chouette enchanteresse. Moi, j'aime beaucoup les chouettes et les hiboux, j'aime beaucoup. Portez la chouette enchanteresse, un bijou magique empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique. On vous le montre, vous voyez, c'est très, très, très joli. Hein. Mystique de cet animal totem fascinant. La chouette, majestueuse et énigmatique, est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin, capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance de la réussite dans leur bataille. Au Moyen Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. La magie runique. Dans les légendes baltiques... Non, qu'est-ce que j'ai écrit? Non, excusez-moi, j'ai été un peu... Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protection des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel, capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Au Japon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Moi, je la connaissais beaucoup pour ça. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité. Voilà, par exemple, vous avez quelqu'un qui n'est pas bien, vous dites « Oh là là, il n'a pas eu beaucoup de chance, cette personne ». Lui offrir une chouette, c'est lui faire signe que ça va lui... Et vous verrez, ça va lui porter chance. Hein. Donc, il faut aussi en être un petit peu convaincu. Hein. Dans ce collier enchanteur, la chouette se part d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit
un petit pompon, pardon, un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon peut être infusé avec quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfums, amplifiant les énergies bienfaitrices et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de le porter tel quel, comme un talisman intemporel. Voici quelques idées d'essences les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et éveiller son pouvoir. Le santal qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. Le mythe qui est un symbole de protection. Pardon, je ne sais plus lire. La myrrhe qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel. La rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Ce collier vous sera livré avec donc 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la force et de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu. Un cadeau pour soi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, ou idéal à offrir à ceux que l'on aime pour transmettre protection, sérénité et magie. Son prix 27 francs. Et que c'est pas cher, hein, donc c'est en dessous de 30 francs, 27 francs. Et comme je le dis souvent et tout le temps, avec les frais de transport. Hein. Je bois un petit peu, hein, fait soif quand on parle. Alors, on va parler d'un autre pendentif de protection dorée, talisman magique des 11 symboles. Notre talisman des 11 symboles, en version dorée ou argentée, est une création combinant protection, chance et énergie positive. Avec ces 11 symboles sacrés, ce talisman est un véritable guide spirituel conçu pour vous accompagner au quotidien avec ses puissants symboles ésotériques. Chacun chargé de vertus protectrices et porteuses de bonheur. En spiritualité, le chiffre 11 est considéré comme un nombre maître symbole d'intuition, d'éveil spirituel et de connexion aux forces supérieures. Il incarne l'équilibre, si la feuille se plie, il incarne l'équilibre entre le physique et le spirituel et est souvent perçu comme un portail vers une sagesse plus élevée. Porter ce talisman, c'est inviter cette énergie unique dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'ils représentent et leurs vertus. L'œil, alors je vais vous les décrire. L'œil protecteur, situé au centre, il repousse les énergies négatives et veille sur vous en apportant clairvoyance et protection. Le fer à cheval, porte-bonheur universel. C'est connu, il attire la chance et protège contre les mauvais sorts. Le chat doré, symbole de prospérité et de richesse, ce chat apporte abondance et succès. L'étoile à 6 branches, évoquant l'équilibre parfait, elle représente l'harmonie entre les forces de l'univers. L'éléphant, symbole de force, sagesse et longévité. Il vous accompagne avec sa sérénité majestueuse. Le trèfle à 4 feuilles. Ce classique de la chance promet bonheur et opportunité dans tous les aspects de votre vie. La main de Fatma, talisman puissant de protection, elle éloigne le mauvais œil et apporte paix et sérénité. Le cœur rouge, symbole universel d'amour et de passion. Il inspire des liens sincères et profonds. Le soleil, source de vitalité et d'énergie, il illumine vos journées d'un éclat positif. La tortue, emblème de stabilité et de longévité aussi, elle vous rappelle de cultiver patience et résilience. C'est vrai, la tortue, c'est valant. Le caractère chinois du bonheur, gravé en rouge vibrant, il évoque joie,
prospérité et succès dans la tradition orientale. Avec ses 11 symboles et sa signification profonde, ce talisman est une véritable source de puissance spirituelle. Il est idéal pour ceux qui cherchent à attirer la chance, se protéger des énergies négatives et renforcer leur connexion avec le monde spirituel. Portez-le ou offrez-le pour apporter lumière, équilibre et harmonie à chaque instant de la vie. Son prix, 25 francs, vous vous rendez compte, 25 francs. Et puis c'est magnifique, hein, vous le voyez, hein, 25 francs plus frais de livraison, toujours. On va passer au troisième objet qui est une nouveauté. Les autres, c'est des choses qu'on vous a déjà parlé, mais ils sont là aussi. Alors, un petit coup de jus entre deux pour éclaircir la voix. Je m'excuse, c'est écrit quand même un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude avec ma vue. Donc ça me fait des fois lire un petit peu une lettre à côté ou pas. Donc c'est ça. Vous savez que je sais lire, comme au contraire de quelqu'un qui m'avait un petit peu bousculé, on va dire comme ça, en pensant que j'étais un ignare qui n'avait pas été à l'école et qui ne savait même pas lire et écrire. J'ai fait des autres études, enfin pas des autres études, j'ai fait le collège et une partie et j'ai fait le gymnase, si jamais, pour dire, je n'ai pas à me vanter. J'aurais dû aller à l'Uni, mais je n'ai pas voulu y aller parce que le métier que je voulais faire, il n'y en avait pas besoin. Et donc voilà, mais j'avais quand même, je ne veux pas me vanter aujourd'hui, c'est loin derrière, ça fait 40 ans derrière, mais j'avais, comment dirais-je, les aptitudes pour aller à l'Uni. Je n'ai pas voulu y aller, ça c'est autre chose. Je veux vous dire, je le regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu pensé à ça. Moi, je vous dis comme ça, je pense que si j'avais continué, j'aurais peut-être fait médecine. C'est ce qui m'aurait intéressé. Mais bon, la vie a fait que ça ne s'est pas fait pour X, Y, Z raisons. Je ne vais pas vous dire lesquelles, parce que voilà, c'est des choses privées, mais voilà. Donc je sais quand même écrire et lire, mais vous savez que j'ai un problème de rétinite pigmentaire, ma vue me joue des tours, et ça ne va pas forcément très bien en ce moment. Alors, on va parler du 7 marque-page, porte-bonheur, de succès et de prospérité. Il était une fois, donc c'est pour ça, excusez-moi, que je rapproche là aussi la feuille de... Parce que je ne veux pas le mettre comme ça, vous ne me verriez plus. Donc, mais je suis obligé de le rapprocher, sinon, si c'est comme ça, même avec lunettes, je n'arrive pas à lire. Donc, je suis obligé de me le rapprocher. Alors, il était une fois une plume délicatement forgée en métal, rappelant les ailes d'un ange, comme un symbole de légèreté et de protection. Suspendue à cette plume, 7 petites perles en pierre naturelle, vibrantes d'énergie bienfaisante, et un cœur en aventurine verte, éclatant de sérénité. Vous êtes plongé dans votre livre. Chaque mot vous transporte. Chaque page vous révèle un nouveau chapitre de l'histoire. Et là, entre 2 pages, un objet attire votre attention. Ce marque-page en forme de plume d'ange et son cœur d'aventurine est une histoire à lui tout seul. Un symbole de guidance, de protection et d'opportunité. Depuis des siècles, l'aventurine verte est appelée la pierre de la chance. On dit qu'elle attire l'argent et les opportunités comme un aimant, qu'elle aide à franchir les obstacles et qu'elle ouvre les portes aux plus grandes réussites. La plume d'ange, au cœur de ce marque-page, incarne une guidance divine, un symbole de protection et de légèreté qui accompagne vos factures, pas vos factures, ça ressemble à, qui accompagne vos lectures comme un ange. Ça serait bien s'il accompagnait les factures, ça serait bien, qui accompagne vos lectures comme un ange veille sur vos pensées. Glissée entre les pages, elle semble murmurer des mots d'espoir, vous rappelant que chaque histoire, comme chaque vie, est guidée par une force bienveillante, prête à vous inspirer et à vous protéger. Alors, si j'ai un marque-page qui paierait mes factures, j'en achète une dizaine. Bon. L'aventurine murmure à ceux qui l'approchent qu'elle attire la chance et l'abondance, qu'elle ouvre des portes invisibles vers des opportunités inattendues, mais aussi qu'elle calme les cœurs tourmentés, apaisant les esprits agités et rappelle que l'espoir est une force puissante. Et puis, il y a cette idée. Vous offrez souvent des livres, n'est-ce pas? Un roman, un carnet de pensées, une aventure à découvrir. Mais imaginez glisser ce marque-page entre les pages. Ce n'est plus seulement un cadeau, c'est un message, un talisman
qui accompagne chaque lecture. De plus, nous l'avons complété avec un marque-page en papier et un autre magnétique décoré de petits symboles spirituels aléatoires. Offrir ce marque-page, c'est écrire une nouvelle page dans votre vie ou celle de quelqu'un ou de celle de quelqu'un d'autre. Une page faite de chance, de succès, de belles histoires à venir. Son prix 20 francs. 20 francs seulement, vous voyez, donc plus toujours, encore une fois, et pour à chaque article, donc vous avez toujours les frais de livraison. Si vous voulez éviter 15 000 frais de livraison, vous avez trois choses à acheter. Achetez-les, vous faites comme vous voulez, hein. Mais achetez-les groupés, vous achetez 2, 3, 4 articles. Vous dites comme ça, tiens, cette année, ça vous coûtera 20 francs, vous n'êtes pas obligé de dire ce que ça vous coûte. Ça, c'est vous que... Des fois, les cadeaux qu'on offre, on a eu un rabais, comme ça, on ne va pas les dire, j'ai eu un rabais, je t'offre un cadeau. Ça ne regarde personne, c'est notre porte-monnaie. Mais par exemple, de dire, aujourd'hui, on va faire un souper en famille, puis j'ai mon frère, j'ai ma maman, j'ai, un oncle qui est là, on en sera 6 avec moi. Alors, vous pouvez aussi vous en offrir un, mais je dis, je vais en acheter 5 ou 6, et ça fera le petit cadeau pour tout le monde, la petite pensée. Ça fait 5 fois 20 ou 6 fois 20, on sait, ça fait 100 francs, 120 francs. Mais ça vous évite aussi d'acheter des cadeaux à 40, 50 francs. Et si vous êtes 5 ou 6, ça va tout de suite chercher dans les 200, 300 francs. Et c'est une très belle idée, parce que vous l'avez vu, c'est un très joli marque-page. Voilà. Mais c'est une idée, bien sûr, vous faites, et si vous en avez que 2 à acheter, vous n'en achetez que 2. Hein, c'est une idée. Moi, je sais que des fois, pour Noël, Nouvel An, je me casse la tête de ne pas savoir ce que je vais offrir. J'ai déjà fait des choses comme ça, donc faites-le. Et c'est vrai que non seulement, voilà, c'est esthétique, mais en plus, ça va apporter de la chance, de la protection, éloigner les choses malveillantes. Donc, vous faites une sorte de double cadeau, de protection et d'esthétique aussi. Voilà. Écoutez, on m'annonce qu'on va se quitter quelques instants pour revenir mieux après, encore mieux après. On va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, on est de retour sur le plateau après cette courte page de publicité. Vous avez profité peut-être d'aller vous faire un petit café, boire quelque chose. Une chose que je voulais vous dire qui me tient un petit peu à cœur, puisqu'on arrive aussi en fin d'année, il fait froid. Si vous avez... Parce que des fois, moi j'ai remarqué, j'ai fait ça il y a 2 ans maintenant. Je crois que c'était pas l'hiver passé, c'était l'hiver d'avant. J'avais remarqué que j'avais 7-8 bonnets, je ne sais pas combien de paires de gants, presque une dizaine d'écharpes. Je dis, mais mon Dieu, je n'ai pas besoin de tout ça. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais m'en débarrasser, mettre ça aux sébènes qui sont pour les habits. Puis après, je me suis dit, non, j'ai peut-être une autre idée. J'ai gardé 2-3 bonnets, ceux que j'aime bien, que je porte, parce qu'il y en a beaucoup que j'avais et que je ne porte plus, ou que j'ai très peu porté. J'ai gardé les écharpes qui me plaisaient, celles qui étaient les plus jolies pour moi. Et les gants, avec 2 paires, j'en ai bien assez. Et j'ai tout mis ça dans un cornet, et j'ai été donner ça à une association où il y a des gens, alors je ne peux pas vous dire laquelle, je ne peux pas faire de publicité, mais c'est une association, c'est un endroit où les gens qui dorment dans la rue ou qui sont démunis vont dormir une nuit, et ils peuvent être au chaud. Et ils peuvent être donc, je ne sais pas s'ils peuvent manger sur place, puis le lendemain, ils doivent partir, mais ils peuvent aller le soir, la nuit, pour être au moins au chaud. Eh bien, j'ai donné tout ça à cet endroit-là. Et alors, quand j'y suis allé, j'avais regardé sur Internet, quand j'y suis allé, c'était fermé. J'ai posé ça sur la porte, mais j'ai su par la suite, par quelqu'un qui était là-bas, qui a dit que ils avaient trouvé ça, mais qu'il y a aussi d'autres personnes, je ne suis pas le seul, mais au lieu de jeter ça à la benne ou de dire « Oh, cette écharpe, je ne la porte plus, ce pull, je ne le porte plus, il est chaud, mais il ne me plaît plus », donnez-le. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin,
qui ont froid, qui ont pas assez d'habits, un bon bonnet, une bonne écharpe, eh ben, ça les tiendra un peu au chaud. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est bien de faire, voilà, de donner ces choses-là. Vous avez des vieilles couvertures, vous ne savez pas qu'en faire, eh bien, donnez-les à des... Alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres associations, mais des endroits où c'est vraiment utile et que les gens vont les utiliser. C'est surtout ça. C'est clair que je ne vous demande pas de courir dans les rues d'une ville, que ce soit Genève, Lausanne, Berne, pour chercher les SDF pour leur donner, mais il existe des associations où on peut leur donner, et ces associations-là vont donner ça directement aux gens qui en ont besoin. Et je trouve que c'est très, très, très utile. Alors, moi, je vous dirais une chose, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais vous savez que je n'ai pas la langue dans la poche non plus. J'ai eu donné de l'argent dans le passé, mais je ne le fais plus. Pourquoi ? Parce que je me mets des gens à dos. Alors, je vous l'expliquerai après, si on a le temps. Mais je n'aime plus donner des sous, parce qu'on ne sait pas où ils passent, finalement. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Alors, j'ai perdu mon stylo. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci à vous. Mais comme chaudement aujourd'hui, un petit peu. Hein, C'est vrai, c'était l'été. Mais c'est quoi, l'été indien en mois de novembre ou bien... Très spécial, hein, juste avant Noël. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir du chaud comme ça tout d'un coup. Enfin, Non, bon, pour la nature, des c'est un peu... écarts comme ça, c'est difficile. Hein. Ouais, ouais. Puis, alors, c'est difficile pour la nature, mais c'est aussi difficile pour nous. Moi, j'étais en voiture, Oui, j'avais ma veste, tout. Je dis, mais mon Dieu, mais je crève de chaud. Puis j'ai regardé le thermomètre, 17, 18. Je dis, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai tout enlevé, je suis resté en chemise dans la voiture, j'avais trop chaud. Mais c'est pas bon pour le corps, et puis pour les non, animaux et pour la nature, ces fluctuations en haut en bas, effectivement. Bien, exact. ma chère madame, est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Choisissez-en un qui commence par S. Sabine. Sabine, allez Sabine. Sabine, que puis-je faire pour vous? Bienvenue. Et puis qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quel est votre souci? Ou expliquez-moi ce que vous aimeriez savoir. Dites-moi. Tout à fait. Alors, j'ai perdu une clé de voiture. Je l'ai perdue en France. Alors, j'aimerais juste voir, si vous pourriez poser la question pour voir si je vais la retrouver. Puis après, si elle est en Suisse ou elle est en France. Parce que je l'ai perdue samedi et en France. Et je ne sais pas si c'est en France ou en Suisse. D'accord, mais comment, je dis comme ça, je parle pas de, je vais regarder en médiumnité, mais comment, si Oui. quelqu'un trouve une clé dans la rue, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Comment ils sauront que c'est à vous? À moins qu'ils la rapportent à la police et puis que Tout à fait, tout à vous fait. avez essayé Mais c'est d'appeler. juste pour... parce que moi, j'ai essayé de refaire le chemin Oui, partout où j'ai passé. bien sûr. Mais après, elle peut être tombée dans la rue, puis elle va arriver au poste de police, vous voyez. C'est ça, mais vous avez appelé les objets perdus ou le poste de Oui, mais ce police? qu'il y a, c'est que comme j'étais en Suisse et en France, je ne sais pas où elle est. Ah, ouais. Alors, on va regarder. C'est une clé de quoi? De voiture. Une clé... Oula, vous avez fait comment pour partir? J'avais deux clés, puis il y en Ah, a une, j'étais accompagnée et l'autre personne a perdu l'autre clé. d'accord. Donc, en fait, vous avez quand même une clé pour faire fonctionner la voiture, au Oui, moins. Bon. oui, Donc, c'est une clé quand même magnétique ou une de ces clés modernes. oui, D'accord. oui. Ouais, ouais. Puis, elle s'est détachée du Non, porte-clés non, ou non, ils non, savent non, pas? non, Ils non, savent parce pas? qu'on était bien habillés, et puis je pense parce que c'est comme une plaque, Hmm, donc ça tombe facilement. J'avais mis un ruban vert, mais hmm. voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Alors, c'est vrai que Quatre. si c'est une clé peut-être... et puis bon, si c'est d'une voiture, est-ce que peut-être dessus il y a un numéro, ils arrivent peut-être, vous savez, sur ces gens... Alors, je ne sais pas hein, si c'est tout comme ça. Moi, j'ai aussi une clé où il y a un numéro de série, puis je sais que si je la perds, avec ce numéro, ils peuvent trouver le garage, et puis au garage, ils vont regarder le numéro, puis ils sauront qu'elle est à moi, parce qu'en fait, chacun a un numéro différent. Mais regardez aussi... D'accord. Vous avez, je sais pas, peut-être regarder. Je m'excuse, vous l'aviez acheté neuve cette voiture? Oui, oui, mais elle est pas il y a déjà longtemps. Mais c'est D'accord. pour savoir déjà si je vais Voilà. la retrouver, puis après savoir si elle est en Suisse ou en France. Alors, C'est juste pour me oui, faciliter. pour vous tranquilliser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour savoir déjà si vous allez la retrouver. Donc, 4, D'accord. Bon, je pense qu'il y a des s'il vous plaît. moyens quand Merci. même aujourd'hui. 2, 3, D'accord. 4.
Alors moi, je suis pas très fort dans les objets trous, parce que des fois, ils me disent, est-ce que vous la voyez où? Moi, j'ai un peu de peine. Des fois, c'est pas trop mon truc. Des fois, c'est arrivé. J'ai déjà retrouvé des objets. D'ailleurs, une fois, une clé de voiture d'une personne qui l'avait perdue devant la voiture. Elle était tombée dans la neige. J'avais dit, elle est autour de la voiture. Puis quand il y a de la neige, elle s'enfonce, on la voit pas. Puis elle a fouillé, puis elle l'a retrouvée. Mais voilà, c'est pas ma spécialité, les objets perdus ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont plus forts dans ça. Je crois voilà, exactement. Écoutez, les cartes tendraient à dire oui, oui. Elles disent oui, vous allez la retrouver. Alors maintenant, vous voudriez la ça. retrouver. Oui. Alors si elle est en Suisse ou en France? Alors vous pensez plus qu'elle est en France ou qu'elle est plus en Suisse? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai aucune idée, parce que comme c'est mon compagnon qui l'a perdue, oui. Je ne sais pas à quel moment il l'a perdue. D'accord. Alors, on va poser la question comme ça. Est-ce qu'elle est perdue en France? Si ça dit oui, ben elle est en France. Si ça dit non, ben ça veut dire qu'elle est en Suisse. Parce que lui, il est aussi venu en Suisse, bien sûr. Oui, il est avec moi tout le long. D'accord. Donnez-moi. Je ne sais pas à quel moment il l'a perdue. Bien sûr. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Alors, 6. Par contre, vous n'avez pas... Alors bon, on ne peut pas le donner à l'antenne. Quelle est la première lettre du nom de votre compagnon? D. D. Et puis sa date de naissance, ça il me la faut. Parce que j'ai pas besoin du prénom complet, mais la date, au moins la date. 8. Oui. 4. 64. Voilà. Un chiffre, vous m'avez dit quoi? Vous ne m'avez pas dit encore. Quel chiffre vous voulez? 6. 6, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Ouais, moi, je pense que c'est en France, c'est pas ici. C'est pas ici. Ouais, c'est plutôt en France. J'ai pensé aussi. Ouais, c'est pas ici. Et puis, d'après le ressenti que j'ai en voyant les cartes, quelqu'un l'aurait ramassé. Mais est-ce qu'il l'a amené à la police? Est-ce qu'il l'a laissé dans sa poche? Alors, s'il l'a laissé dans sa poche, ça va être compliqué. Mais voilà, parce que des fois, les gens, oh, c'est quoi cette clé? Puis après, ils l'oublient. Mais alors, j'irai voir au poste de police en France. Allez regarder quand même, effectivement. Peut-être cette personne... Parce qu'il ne peut rien en faire, cette clé, mais tout d'un coup, ah mince, j'ai cette clé, puis peut-être qu'il va la ramener. Vous l'avez perdue quand? Samedi. Moi, je dirais, attendez quelques jours, 2, 3 jours, ou la fin de la semaine, ou début de semaine prochaine, puis là, vous allez... Parce que des fois, les gens, ils ne vont pas tout de suite. Mais je pense que vous allez la retrouver, effectivement. Et je suis sûr, mon ressenti, que c'est... Parce qu'encore une fois, si cette clé ouvrait, je ne sais pas, un coffre-fort, peut-être que vous ne la retrouveriez pas, mais elle ouvre une voiture. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va la ramener à un moment ou à un autre, ou il va la poser dans la boîte aux lettres de la police, j'en sais rien. Et puis, voilà. Mais vous allez... Pour moi... Essayez de regarder les autorités ou le poste ou de gendarmerie ou de police le plus proche là, mais en France, effectivement. Voilà. Autre chose? Oui. Alors, j'aurais aimé juste poser une autre question. Oui. Si vous voyez que j'allais gagner un gain au jeu. Ça, c'est des questions. À quel jeu? Le loto. Loto ou l'euro, l'autre là? Le loto. Loto suisse. Loto suisse. Loto suisse. Je vais être indiscret. Vous avez déjà gagné peut-être pas des sommes importantes, mais des choses moyennes comme ça? Ça vous est déjà arrivé? Non, pas des choses, non. Alors le gain, c'est comme les dates. C'est très aléatoire. Ça ne va pas me donner les chiffres, mais voilà, on peut voir s'il y a quelque chose qui pourrait rentrer une fois. Un chiffre entre 1 et 6. Alors 2. Vous travaillez encore? Oui. Alors c'est clair qu'à la carte du travail, souvent, mon papa disait souvent, le meilleur moyen de gagner au lieu d'un jeu hypothétiquement, c'est le travail, c'est sûr, ça c'est clair, parce qu'à la carte... Mais écoutez, ça dit quand même
il pourrait y avoir des... Je ne vois pas des millions, malheureusement, mais même si c'est 50 000 ou 200 000 ou 30 000, c'est toujours ça. Hein. Il pourrait y avoir quand même ce qu'on appelle une somme intermédiaire, mais malheureusement pas le gros lot, désolé, mais... Peut-être je me trompe. Hein. D'ailleurs, si je me trompe, vous me le dites. Vous savez que je prends 10%. Hein. si vous gagnez 100 francs, je vous laisse les 10%. Même 1000 francs, je vous laisse les 100 francs. Mais si vous gagnez des millions, pensez à moi. Non, je rigole. Bon, écoutez. Au restaurant. Voilà, alors, au moins ça c'est bien. C'est genre, au Palace, alors, si vous gagnez des millions, quand même. Hein. Au Palace. Palace. Des millions. Tout ce que vous voulez. Voilà. Non, bon, on passera un bon moment. Mais écoutez, il peut y avoir des sommes intermédiaires quand même intéressantes, en plus de ce que vous gagnez déjà. Après, voilà. Donc, ça peut être... Il y a d'autres personnes qui jouent autour de vous. Votre ami, par exemple, il joue en France ou comme ça? Il joue en France. Ouais. En France. Parce que moi, j'ai vu aussi que quelqu'un proche de vous, alors est-ce que c'est lui ou un enfant ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou de la famille à vous, pourrait aussi gagner quelque chose d'assez important. Et, enfin, quand je dis moyennement important, un peu comme vous, et puis bon, ben, des fois, quand on est proche, ben, on en fait profiter nos proches, effectivement. Hein, donc voilà. Voilà. Mais on peut pas savoir si c'est sur cette année ou l'année prochaine, non, c'est pas, Adolphe. Bon, moi, je dirais... Alors, c'est difficile pas à dire proche. ça. Non, c'est pas proche. Dites autre chose, peut-être? Autre question? Non, ça sera tout. Ça sera tout, d'accord. Est-ce que je vous ai déjà donné vos numéros de chance d'après votre date de naissance? Oui, vous m'aviez déjà donné. Alors, c'est parfait, il n'y a pas besoin. Alors, je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée, ma chère Sabine. Moi aussi. Merci d'être passé. Puis, pensez à regarder peut-être la police ou alors s'il y a un service, peut-être qu'ils vont vous dire il y a un service d'objets trouvés à tel endroit. Mais voilà, parce que des fois, la police, ce qu'ils trouvent, ils le font suivre. Peut-être qu'ils le gardent quelques jours et puis après, ils le font suivre ailleurs. Voilà. Mais pour moi, hein, et encore une fois, vous savez que je peux me tromper parce que je n'ai pas la science infuse, mais il me semblerait que vous devriez la retrouver, cette clé. D'accord? Parce que là, on m'a dit qu'il faut demander à la mairie, puis la mairie m'a dit c'est le poste de police. Ben voilà. Après, ils ne pouvaient pas regarder directement, il faut aller sur place. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux d'aller sur place vous-même. Alors, si j'ose me permettre, je pense que je n'ai pas de leçon à vous donner. Regardez bien les horaires, pas que vous alliez à 4 h l'après-midi puis qu'ils ferment à 14 h. Je dis comme ça, regardez bien, parce que des fois, dans ces endroits, ils ont des horaires un peu spéciaux. Très belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Sabine, d'être passée. Merci encore beaucoup pour ce concours que j'ai gagné. Ah ben bravo. Et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, vous voyez que le concours, ça fonctionne, hein, donc allez-y. Là, des fois, les gens disent « Oh, mais moi, je ne joue pas à ces concours, je ne gagne jamais. » Voilà, Sabine a gagné le concours et elle est passée gratuitement. Toutes les 10 minutes qu'on a passées ensemble, elle ne paye rien, 0,00. C'est gratuit pour elle, elle n'a payé qu'1 franc pour s'inscrire à notre concours. Donc, c'est le prix de transport de son SMS. Je vais boire un petit peu. J'ai un peu le hockey. Ah! Quelqu'un d'autre qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui. Vous allez bien? Oui, et vous-même. Je reconnais votre voix, il me semble. Je pense. Il faut revenir en arrière. Je n'ai pas réussi à marquer la date. Voilà, merci. Puis après, alors. Ah, d'accord. OK. D'accord. Alors, voilà, on m'a transmis ce que vous avez dit. Alors, je vous écoute, chère madame. Comment allez-vous avant tout? Ça va, à part une côte cassée, ça va. À part une côte cassée? Voilà. Vous êtes tombé? Non, j'ai juste frappé une barrière. Oh là là, ouais, bon, voilà, c'est par accident, effectivement, une côte cassée. Puis vous avez plus vous avez plus beaucoup de voix, vous avez pris froid en même temps. En même temps, oui. Alors quand on a des côtes, je dis comme ça, hein, j'espère pas. Si vous toussez, les côtes, ça fait mal, hein, je pense. Hein, donc, ça fait très mal, ça c'est vrai. Ouais. Moi-même, ça m'est jamais arrivé, mais j'avais quelqu'un de ma famille qui a eu ça. Et chaque fois qu'il avait une canne de toux, c'est comme si c'est comme si on plantait un couteau dans les côtes. Hein, voilà. Bon courage. Je sais que ces choses. Vous avez été voir le médecin quand même?
Oui, oui, oui. Alors, je sais que les Bon. côtes, ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est que des fois mettre un corset ou bloquer pour pas que ça bouge trop. Mais on ne peut pas plâtrer, C'est tout on à ne peut fait rien ça. faire, ça doit se recoller tout seul. Il faut du temps, il faut du temps. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui, ma chère madame? Alors, côté professionnel, D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir côté professionnel? j'aimerais savoir si ça va bouger un peu. Mais dans quel sens? Ouais. Trouver un travail, changer de Déjà, travail, côté, non, évoluer dans le travail. Attendez, côté évoluer dans le travail. l'évolution. Évolution, Oui. d'accord. Dans le même travail. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. À 4. Le 4. Ça va évoluer dans le travail pour le 4. Oula, on entend beaucoup de bruit. En tout cas, 2, 3, 4. Alors, il y a des choses qui vont bouger, parce qu'il y a quand même la carte bleue, ça va, et la carte du trafic, c'est la carte du mouvement dans le Béline, c'est le 8. Les choses vont bouger, vont évoluer assez dans les prochains mois qui viennent, on va dire comme ça, mais ça peut être un peu plus tard. Après, comment dirais-je, ça peut évoluer, mais pas autant que vous ne le penseriez, mais un petit peu déjà. En fait, ça, si vous voulez, je ressens comme s'il y avait plusieurs étapes. Ça évolue un peu, on vous laisse comme ça, et plus tard encore, on vous fait à nouveau évoluer. Mais ce n'est pas tout d'un coup, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est en petites Oui. étapes. Il y en a 2 ou 3, pas plus, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau construit ou fait son nid. Et là, en fait, petit à petit, vous allez évoluer. C'est quand même très, très bénéfique. Il y a un petit peu des blocages d'une personne, je ne sais pas qui c'est, mais autour de vous dans ce travail, qui peut être un petit peu, comment je peux dire ça, pas handicapante, mais qui peut bloquer un peu les choses, un petit peu. Voilà. C'est-à-dire C'est que anonyme, d'un côté, on voudrait vous faire évoluer, puis d'un autre, cette personne dit oh, attendez. On va attendre quelques mois, on va attendre ceci, alors je ne sais pas ce qu'il attend, mais c'est rien de méchant, hein, ça, parce que des fois, les gens disent oh là là, mais alors c'est quelqu'un qui est contre moi. Non, c'est quelqu'un, ce que je ressens, qui a des idées très, très carrées, très arrêtées, parce que 2 plus 2, ça fait 4, et ça ne peut pas faire 5 ni 3, donc pour l'instant, c'est comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est, je dirais presque un peu borné, puis qui ne va pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Et tant que c'est les choses qu'il attend ne se font pas, ben, il ne donnera pas son feu vert pour évoluer. Mais ça va se faire, parce qu'il y a la carte de, Oui. il y a la carte de la sagesse, ça va se faire, et il va finir quand même par vous faire évoluer. Voilà. Autre chose? Non. Non? Non. C'est tout? C'est la seule question que vous avez? Bon. Oui. Oui. Un petit peu de patience, mais je pense que ça vient. Alors, je sais que vous attendez, parce qu'on s'est déjà eu parler depuis pas mal de temps. Il semblerait, j'ai encore juste regardé quelque chose. Vous êtes du 12 du 8, hein, donc ça fait 20. 2025, 2, 4, 9. Ah, c'est marrant, c'est comme si on me disait que déjà cette année 2024, ça aurait déjà dû avancer. Ça n'a pas trop évolué cette année? Ou un petit peu. C'est-à-dire, non, il y en a ces blocages, ça je sais. Ouais. J'essaye de savoir qui c'est la personne, mais je sens qu'il y en a quelqu'un qui fait bloquer les choses. À tel point que j'ai pensé à quitter moi-même. Oui, je comprends. Parce que là, comme c'est maintenant, je ne reste pas. Je comprends. Mais je pense Soit que les ça choses... bouge un peu, soit... Ouais, sincèrement, je pense que les choses vont finir par bouger dans votre sens, et puis des fois, ça prend plus de temps. Parce que si ça ne bougeait pas, ou les cartes me diraient, oh là là, ça faudra ou ça bougera dans 10 ans, moi-même, je vous dirais, écoutez, cherchez-vous autre chose, quittez, parce que si c'est pour rester comme ça, je sais que ça ne vous intéresse pas, vous voulez évoluer, de quelque manière que ce soit. Donc, je vous le dirais. Mais les choses sembleraient quand même se mettre en place, parce que malgré qu'il y a cette personne ou que quelqu'un bloque,
il ne peut pas bloquer indéfiniment. Vous voyez, il y a un moment, il sera obligé quand même de vous faire évoluer ou de dire, bon, ben ok, ben voilà, on y va. Mais c'est quand même quelqu'un, voilà. Mais je ne peux pas vous dire qui c'est, les cartes et mon ressenti ne me le dit pas. Moi, je sentirais assez un homme, mais plutôt qu'une femme. Mais voilà, mais ça s'arrête là. Puis, c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire, la chose que je ressens par rapport à cette personne, ce n'est pas votre chef ou votre patron, s'il y a un patron direct, c'est beaucoup plus haut. C'est comme dans une hiérarchie plus haut, qu'on laisse, on n'aime pas trop les choses qui bougent. Je donne un exemple. C'est pas votre chef, c'est pas votre directeur, c'est peut-être le directeur général. Mais je dis pas que je sais pas s'il y a un directeur général. Mais c'est beaucoup plus haut que les choses se bloquent un petit peu parce que c'est quelqu'un qui veut que ça soit comme ça et pas comme ça. Et tant que il n'y a pas des choses qui bougent ou qui évoluent, ben il donne pas son feu vert. Mais ça va venir parce qu'il y sera obligé. D'accord? D'accord. Ok. Vous pouvez aussi regarder le côté sentimental. Oui, bien sûr. Alors, dites, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? C'est pour une rencontre? C'est par rapport à quelqu'un? Non, plutôt une rencontre. Une rencontre. Oui. S'il y en a, oui. S'il y aurait une belle âme qui se profile. Voilà. Y-a-t-il une belle rencontre? Ça fait combien, je ne veux pas être indiscret, mais ça fait combien de temps que vous êtes plus ou moins seul ou qu'il n'y a pas quelqu'un? Une année, 2 ans, 5 ans? Une année. Une année, d'accord. Une année. Une année. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Alors, non, on me dit non. Voilà. Ah, quelqu'un juste après, mais on a tout de suite fini. Alors, ça me dit oui. Est-ce que vous avez l'intention de voyager à l'étranger ou quelque chose comme ça? Non. Pas cette année, mais l'année prochaine, vous n'avez pas d'idée de partir quelque part? Ça peut être de l'autre côté de la Suisse. On voit un déplacement où vous rencontreriez quelqu'un d'intéressant. Ça peut être l'étranger, mais ça peut être, si je dis comme ça, si vous êtes à Genève, c'est peut-être à Zurich, à Bâle, mais ce n'est pas tout près de chez vous. Et puis on voit une rencontre avec un homme qui, pour l'instant, vous ne pouvez pas rencontrer parce qu'il n'est pas tout à fait libre encore pour l'instant, mais ça va venir. Et puis, on verrait quelqu'un d'assez solide, ou en tout cas quelque chose qui pourrait se passer, mais ça ira très, 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 très doucement, tant mieux, parce que des fois, quand ça va trop vite, ça se casse la figure. Et on voit quand même quelqu'un qui apparaît. Hein, mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que cette personne, aujourd'hui, à la date que nous sommes aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait libre, elle n'est pas prête. Mais par contre, quand vous le rencontrerez, il sera prêt. Et là, il sera seul, et puis là, il y aura des possibilités. Je ne vois pas non plus, c'est ce qu'on voit beaucoup maintenant, des fois on dit, vous allez habiter ensemble, tout ça, je ne vois pas de mise en commun totale, mais quand même quelqu'un sur qui vous pourrez compter, voir de temps en temps, et faire plein de choses avec. Et alors, est-ce que c'est avec lui que vous allez voyager? Peut-être, mais ça, je ne peux pas être sûr. Quand vous le rencontrerez, que vous aurez le prénom et la date de naissance, vous nous direz. D'accord? D'accord. Merci infiniment, Bruno. Merci à vous. Je vais vous laisser. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Belle soirée. Merci à vous, ma chère madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Mais vous-même, ma chère, ça va bien? Ça va bien, merci. D'accord. Alors, je vais juste prendre encore les dates de naissance. Si on peut encore monter un petit peu. Ah, merci. Qui est cette personne avec M? C'est votre ami? C'est votre... Qui est-ce? Alors, j'ai juste 2 questions. Donc, la première, on peut commencer par lui, aucun souci. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une personne que j'ai vécu 3 ans avec. Oui. Après, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés. Et puis maintenant, ça fait quoi? Presque 1 an et demi qu'on s'est séparés. Et puis, ça fait quelques semaines qu'on s'est recroisés. D'accord. Et puis, je voulais juste, en fait, voir un peu au niveau des cartes. Qu'est-ce que je dois faire en fait avec cette personne? Est-ce qu'on doit se recroiser pour faire quelque chose, revivre quelque chose, ou est-ce qu'en fait c'est pas du tout, c'est juste on se croise parce qu'on se croise? Ça peut être comme ça. Qui a pris la décision de quitter l'autre? C'est vous, c'est lui ou c'est les deux?
Alors, la première fois, c'est lui. Après, il est revenu. Après, il est de nouveau reparti. Et puis après, la dernière fois, c'est moi qui ai pris la décision de partir. Vous avez bien fait. Et Vengeance. voilà, oui. Non, mais alors, Non, moi, mais- je pense savoir ce qui se passe et ce qu'il veut. Et puis, la situation, je pense déjà avoir les réponses. Mais justement, je comprends pas, en fait, pourquoi on me le remet sur mon chemin. Pourquoi on vous le remet sur Je votre pense que chemin? c'est en fait Je la comprends. plus grande question. Est-ce qu'il ça, a en eu fait. quelqu'un Pourquoi je après? dois- Est-ce qu'il a eu quelqu'un après vous? Vous savez? Oh, oui, oui, il n'a pas eu quelqu'un, il a eu plusieurs personnes. Plusieurs Oui, c'est une quelqu'un. personne. Et puis vous, si je ne veux pas être indiscret, vous avez eu quelqu'un après lui? Ou Oui, pas? Oui. enfin quelqu'un. Oui, 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 oui. J'ai eu D'accord. quelqu'un, mais Mais ça s'est terminé. aujourd'hui, en fait, ce que je voulais savoir aujourd'hui, vous avez quelqu'un ou vous avez personne? Alors moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai personne, mais lui, il a quelqu'un. Il a Mais quelqu'un. il va voir à droite, à gauche. Ok, comme je pense qu'il faisait déjà, hein, je pense que c'est quelqu'un Voilà. que je c'est ressens qui a, quelqu'un alors j'aime pas dire ce mot, mais qui a un petit peu le vice ça veut pas dire qu'il aime pas la personne avec qui il est, mais il peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, c'est un petit peu ça. va Hein. voir ailleurs. Voilà, Donnez voir un exactement. chiffre entre 1 et 6, je vais tirer quelques cartes entre lui et vous. Alors 3. Puis en même temps, j'ai demandé voir si il a des sentiments ou qu'est-ce qui se passe. Si c'est... Des fois, c'est vrai qu'on regrette certaines personnes ou certaines choses. Alors, 1, 2, 3. Alors, c'est délicat parce que je vais essayer de m'expliquer le mieux possible. C'est quelqu'un qui pourrait revenir. Mais malheureusement, même s'il revient, ça ne changera. Il va, comment dire? Absolument pas. cha- Il cha- ne cha- va cha- jamais changer. chasser le naturel, il revient en galop. Il revient, il vous dit non, mais j'arrête mes conneries, maintenant c'est que toi, que toi, que toi, que toi. Ça tiendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais il finira par céder à des tentations, je pense qu'il ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'en fait, c'est ce que les cartes disent. Je pense qu'il vous aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des sentiments, c'est vous qui savez. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher. Donc, c'est vrai que les cartes disent, oui, vous pourriez vous remettre ensemble demain. Enfin, je dis demain, après-demain, dans quelques temps. Mais sachez que malheureusement, ça recommencera. Puis j'ai l'impression que, c'est pas que j'ai l'impression, ça vous convient pas, ce genre de choses, j'imagine. Ah, voilà, totalement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie. Puis après, quand je vois aussi en fait ce qu'il fait avec justement la personne avec qui il est, bien qu'il ait une raison, parce que voilà, mais après je ne veux pas porter de jugement, mais je vois encore plus, puis je me dis encore plus en fait, mais c'est juste pas possible, parce que justement, comme s'il le fait avec une personne, il le fera avec toutes, puis on voit en fait qu'il a clairement pas changé. Donc moi, je me dis, mais... Oui, tout à fait. Et puis, ce que Voilà. j'ai un peu peur, si je peux me permettre, je ne veux pas dire votre prénom, ma chère Lara, si je peux me permettre, c'est pas une critique, c'est certainement un très gentil garçon qui a le cœur sur la main, qui a beaucoup de qualités, mais je dirais que s'il revient pour vous, c'est surtout pour quelque chose, si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens, quand Coucher. vous dites quelque chose, c'est un peu plus... D'avoir vous parlez, par exemple, de un relations un peu truc plus- avec vous, et puis après, tout d'un coup, vous le voyez plus. Parce que ce que moi, j'ai ressenti, c'est que... Alors, c'est vrai que c'est quand on a eu quelqu'un, qu'on a vécu 3 ans, puis qu'on a vécu ensemble, quoi de plus naturel que d'essayer d'aller reconquérir un petit peu son ex, et puis il se passe quelque chose quelque temps, puis après, paf, il repart ailleurs. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, alors, vous vous êtes rencontrés par hasard, mais je dirais que là, si vous le revoyez, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grande, vaccinée, je vous dis, écoutez, moi, j'ai envie de passer un bon moment, je passe une nuit avec, c'est votre problème, mais sachez que vous n'en tirerez rien par la suite. Donc, je suis Oui, désolé. justement, c'est bien ce que non, c'est bien ce que je pensais, parce que je me suis dit, non, c'est pas... Oui, ça n'a pas marché, puis même pour Ouais. la suite, vous voyez... Ouais, je suis désolé de vous des apprendre choses. ça, mais je pense que vous le saviez quelque part, effectivement. Oh oui, C'est vrai que oui, souvent bien les sûr. gens, et vous les dames, vous avez souvent l'intuition de ce qui va se passer, mais des fois on a besoin d'une confirmation. Et moi je vous confirme. Alors moi j'ai rien à y gagner que vous soyez avec ou pas, ça m'est complètement égal. Je veux dire c'est votre vie, c'est pas la mienne. Moi j'ai déjà mes choses de mon côté, mais je peux pas vous dire waouh il va revenir, vous allez faire une vie ensemble et tout ça. Non, je peux pas vous dire ça.
Donc après, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, il y a des gens qui disent, bon, au lieu d'être seul, même si ça dure qu'un mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas? Mais sachez qu'il y aura de nouveau de la souffrance, ça n'ira pas. Donc j'ai pas l'impression que vous avez envie de repasser par des choses comme ça, parce que je pense qu'il y a quand même eu de la souffrance à un moment, j'imagine. Oui, alors justement, puis c'est pour ça, je me suis dit, non, je le connais, puis après, c'est pas comme, vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont des déclics, et puis ils changent, mais lui, oui. Je dis pas. Il va jamais changer. Non, lui ne changera jamais, c'est ça le problème. Parce qu'effectivement, si on avait vu dans les cartes, moi j'ai vu des gens qui se sont amusés un peu jeunes, puis après ils disent, oh, stop, maintenant j'arrête mes conneries, maintenant je veux être avec quelqu'un, je suis fidèle et tout ça. Pourquoi? Ça arrive, bien sûr, heureusement. Mais lui, j'ai l'impression... Alors, peut-être qu'il va essayer de se retenir 1 mois, 2 mois, 6 mois, j'en sais rien, 3 mois. Mais il finira par retomber dans la même chose. Et puis après, ça fera de nouveau des histoires. Vous allez le découvrir, vous allez dire, oh, mais alors tu te fous de moi. Et puis bon, et puis ça va être... Moi, je n'ai rien à vous commander, ma chère Lara, mais si je peux me permettre un conseil... trouver quelqu'un d'autre. Et lui, ma foi, il faut continuer à vivre comme ça, à l'oublier. Enfin, si vous voulez, encore une fois, moi, c'est le conseil. Oui, mais vous avez totalement raison, parce que vous voyez, c'est bien ce que je pensais, puis c'est facile. Parce que, voilà, il a eu cette relation pendant 1 an et demi, on n'a pas de nouvelles de lui, donc tant mieux, hein, pour moi aussi, hein, pour pouvoir avancer. Puis après, vous voyez les gens, comment ils sont, ils reviennent dès que ça va pas, parce qu'ils savent que on est gentil, qu'on est ci, qu'on est ça. Puis après, nous, on change, nous, on évolue, on grandit. Oui. Mais non, en effet, il y a des gens... et puis, ma chère Lara, c'est un peu facile aussi de dire, ça va pas avec la personne que je suis, je retourne avec mon ex. Non, mais... Exactement. Vous n'êtes pas là sur un plateau, bien en attente de monsieur. Donc, moi, je trouve que c'est un peu... Alors, je n'ai pas dit que ça va arriver, mais c'est ce qui pourrait arriver. Moi, je dirais, faites attention. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre esprit, de votre corps. C'est vous qui décidez. Mais je vois de la souffrance et mon ressenti me dit que ça n'ira jamais, malheureusement. Je n'aime pas parler comme ça. Heureusement, d'un côté, parce que vous voyez, il y a des gens, moi, c'est ce que je me dis. Hein, alors, moi, j'ai peut-être perdu 3 ans, mais il y a des gens, ils perdent 60 ans. Vous voyez, j'ai perdu mais il y a des gens, ils restent dans des situations, des relations comme ça toxiques pendant des années. Donc, heureusement qu'on moi, je pense, ma chère Lara, que vous méritez, si je peux me permettre, vous méritez mieux d'avoir quelqu'un. Vous voulez qu'on regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver? On peut regarder, oui, on peut regarder. Mais je ne veux pas vous forcer, parce que... Non, oui, alors... oui, parce que moi, je pense que... Moi, mon ressenti, même sans tirer les cartes, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui aura... d'autres façons de penser. C'est vrai que beaucoup de gens disent « les hommes, c'est tous les mêmes ». C'est pas vrai. Et les femmes, c'est toutes les mêmes. C'est pas vrai. Chaque personne est différente. Il y a des gens très fidèles. Il y a des gens... Quand ils aiment quelqu'un, ils ne vont pas voir ailleurs. Et il y en a d'autres, ils peuvent aimer la personne, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. J'en ai connu des gens comme ça, même des copains qui... Des fois, je disais, mais non de bleu, tu es heureux avec ta femme. Mais moi, j'ai besoin d'aller voir, d'aller papillonner. Puis je dis, mais le jour où elle l'apprend, le jour où elle l'apprend, on divorcera. Mais je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct. Ou alors... Si ça ne va pas, on dit à la personne, écoute, ça ne va plus entre nous, je te quitte, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais ces gens-là, ils veulent le beurre, les enfants, l'argent du beurre et aller ailleurs à gauche et à droite. Je trouve ça, je trouve ça pas normal. Mais enfin bon, je ne suis pas là pour juger. Je suis du même avis que vous, je lui ai déjà parlé de ça aussi à lui, je lui ai dit, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors lui, non, lui, il ne peut pas être seul, quitte à être entouré de personnes toxiques. Et là, je me suis dit encore plus de ce genre de personnes, c'est pas possible. Quoi. On peut pas, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va regarder s'il y aura quelqu'un d'autre encore. Oui. Alors, 4. D'accord. Vous avez beaucoup souffert avec cette relation? Pas mal, je pense. Oui, alors je suis restée 3 ans avec lui et puis ça a été assez, ça a été assez difficile. Et puis après, j'ai eu une relation, on ne peut pas appeler ça une relation, c'est plutôt pas forcément une perte de temps, mais je suis restée avec quelqu'un pendant presque 1 an et demi. Enfin, je suis restée sans être avec lui et puis maintenant il m'a en fait lâché
en disant qu'il n'était pas prêt, alors que c'était voilà, une simple excuse pour en fait aller vers une autre. Donc de ce côté-là, c'est un peu, voilà, je suis un peu guérie de cette relation justement de 3 ans, Ouais. mais pas encore tout à fait remise de celle Alors, que vous je avez viens pas, de comme vivre. beaucoup de gens, des fois, on n'a pas de chance et puis on a des séries comme ça. Moi, je dirais qu'il y a une rencontre très importante qui va se faire. Et pour moi, alors est-ce qu'elle est encore en 2024 ou en 2025? Là, comme elle s'est sortie, ça peut être les deux. Par contre, ce que me disent les cartes par rapport à vous, c'est que vous devez lâcher votre passé. Oui, et ça, je dois accepter certaines choses de mon passé et le Voilà. lâcher, ça, c'est encore Vous des devez choses sur lesquelles je lâcher ces dois... relations, vous dire, vous Oui. convaincre. Il ne faut pas les haïr, mais dire, pour moi, c'est toxique, c'est pas bon, c'est là. Puis même celle d'une année et demie, vous devez lâcher. C'est-à-dire que, en fait, les cartes, ce qu'elles disent, pour rencontrer la personne dont on voit que vous allez rencontrer, il faut être prête, et vous ne l'êtes pas aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Non, Ça ne veut pas dire que vous ne le clairement. serez pas, mais vous avez besoin je ne sais pas comment dire, on ne peut pas effacer complètement les choses à 100%, mais il faut lâcher à 95% parce que le souvenir est là, à moins qu'on ait une maladie du cerveau, un Alzheimer, et qu'on ne se souvient plus de rien, on a toujours un souvenir de... Moi, je me souviens de ce que j'ai fait à 20 ans, à 30 ans. Alors voilà, donc ça va rester, mais il faut lâcher. Et tout ce qui vous a fait mal, il faut lâcher, il faut pardonner. Il faut pardonner aux autres, à ces messieurs, mais il faut aussi vous pardonner à vous-même et lâcher tout ça. Et vous verrez qu'après, si je peux me permettre, vous allez revenir comme c'est une guillemets toute neuve, toute lavée, mais pas laver sous la douche, mais laver ésotériquement et dans votre esprit, et que vous pourrez entreprendre cette nouvelle relation comme il faut, en ayant lâché ce passé. Voilà. Et puis, voilà, après, il faut être deux. La personne, je pense qu'elle est libre. Moi, je ressens quelqu'un de libre. Est-ce que non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment une nouvelle Mais personne. Où vous la rencontrez, donc ça, c'est compliqué. Oui. une nouvelle personne, c'est possible, pas forcément en Amérique, mais totalement de mon style, vous voyez, assez grand, assez un peu country boy comme ça. Voilà, je sais pas. Mais alors, vous avez parlé quoi d'Amérique? Non, je ne pose pas que ça. Oui, enfin non, mais dans le sens, vous voyez, quand des fois, c'est pas une critique, mais les personnes d'ici ne m'intéressent pas forcément, vous voyez. Les c'est personnes, un autre hein, style, les personnes quoi? Petites, vous avez dit? Non, les personnes ici en Suisse, c'est pas forcément, vous savez, le style. Moi, c'est plus un peu comment on peut dire ça, les country boys, vous voyez, un peu ce style américain. Le chapeau de cow-boy, tout ça. Voilà. Bon, après, on peut pas choisir, on est d'accord. Non. Mais Après, vous voilà. pouvez rencontrer quelqu'un en Suisse qui est d'origine étrangère et qui a pas la mentalité. Je comprends ce que vous voulez dire, qui a peut-être pas la mentalité d'ici, puis qui est un petit peu différent. Hein. Parce que moi, je sens pas que c'est à l'étranger, c'est en Suisse que vous allez rencontrer cette personne. Mais effectivement, ça peut ou ça devrait être une personne étrangère qui est peut-être là de passage ou qui travaille en Suisse, mais qui n'est pas... C'est marrant, je vais même vous dire, je ressens comme... c'est drôle, c'est rare que je ressente ça, comme s'il avait un petit accent anglais, comme ça. Ou américain. Ok. Mais, voilà. Mais c'est quelqu'un, alors il est grand avec un chapeau, ça je peux pas vous dire, ça va trop loin. Je sais pas si c'est un cow-boy ou bien si c'est un malabar, mais c'est quelqu'un, vous verrez, avec qui vous allez pouvoir... Alors après... Est-ce que ça dure une année, 10 ans, 25 ans? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je vous propose, c'est comme j'ai dit à l'autre personne auparavant, le jour où vous rencontrez cette personne, vous dites, tiens, mais est-ce que ça pourrait être la personne? Si vous savez, essayez de savoir son prénom et sa date de naissance, c'est clair que des fois, les gens me disent, mais je ne peux pas aller vers le type et dire, dis donc, tu t'appelles comment? C'est quoi ta date de naissance? Merci, au revoir, je te rappelle. Dans la conversation, on arrive toujours à dire, ah, mais t'as quel âge? À peu près, voilà. Parce que si vous nous dites, si vous me dites, c'est un type qui a 45 ans, je dis que n'importe quoi, ou 38 ans, et il s'appelle comme ça, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, si vous ne pouvez pas avoir la date exacte. Mais moi, je vous vois quand même. C'est pour ça que, je vous encourage à lâcher ce passé et ne plus... Alors, faites comme vous voulez. Hein, si vous avez envie de retourner, vous embourber dans ce que vous étiez, vous y retournez. Mais ça ne vous amènera à rien. Ça va vous tirer en bas et ça va vous refaire de la peine, de nouveau des coups de cœur inutiles parce que cette personne ne changera jamais. Par contre, c'est vrai qu'il va essayer peut-être de dire, on pourrait se revoir. Alors, encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'adhérerai pas dans ce sens en disant, écoute, on peut aller boire un café, mais il ne se passera rien de plus entre nous. Et puis, parce que vous pouvez très bien rester... Il est peut-être sympa et tout, je ne dis pas le contraire. Mais ne vous laissez pas, si je peux me permettre, tenter ou aller... Ou alors,
c'est comme beaucoup de gens, ça peut être un sex friend d'un soir, pourquoi pas, mais ne vous engagez pas avec cette personne. D'accord? Oui, Ouais, d'accord. autre chose? Oui, alors ce serait pour un voyage. Alors normalement, je prévois d'aller à Dublin au Oui. mois de janvier. Ouh. Et puis donc j'ai pas encore réservé, mais je voudrais voir un petit peu est-ce que ce serait possible et puis qu'est-ce que les cartes en fait disent. Est-ce que ça se Dublin, passerait c'est quoi? bien? Je ne sais jamais, c'est C'est l'Écosse ou en Irlande. C'est en Irlande? C'est en Irlande, oui. En mois de janvier, mais il doit faire un froid de canard. C'est pas là. Oui, oui, je pense qu'il doit faire un froid. Moi, Oui, je pense aussi qu'il j'avais doit. été, Voilà, donc j'hésite ouais. encore, mais. J'avais été une fois à Londres, un mois de février, mais il y avait à Londres, ouais, je l'ai dit, il y avait un smog, c'est-à-dire un brouillard et un froid, ça vous pénétrait dans les os. Moi, je dis, oh là là, si je reviens, ça sera en été. Hein, mais alors, l'Irlande, c'est un peu plus au nord, encore au plus, donc voilà. Mais c'est pas. Après, on s'habille, il n'y a pas de souci. Je vous disais ça pour vous taquiner. Mais la question, ça serait de savoir si vous pourriez aller en Irlande au mois de. Et puis, vous iriez combien de temps si vous allez à peu près? Alors, 3-4 jours, je pense. D'accord. Et puis, si j'ose me permettre de vous demander, c'est un voyage comme ça, vous partiriez avec quelqu'un, vous iriez toute seule? Oui. Non, alors du tout. Je partirai avec quelqu'un, donc avec un homme que je connais, mais il n'y a rien du tout. Hein, d'accord, vous êtes amis, d'accord. Voilà. Et oui, voilà. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas les 3-4 jours quelque part. Voilà. Et puis, j'avais proposé justement Dublin, donc je voudrais un peu voir si ça pourrait éventuellement se faire. Et puis, comment le voyage, en fait, si le voyage se passerait bien. D'accord. Et puis, juste une chose, donc c'est bien un voyage d'agrément ou de vacances, c'est pas pour aller voir ou quelque chose de spécial ou quoi que ce soit. Non, du tout. C'est vraiment juste histoire du style, je vous demande ça parce que des fois, il y a des gens qui vont à des villes comme ça parce qu'il y a un concert ou bien il y a quelque chose de spécial. Donc, il n'y a rien, c'est simplement un petit peu visiter Dublin et la région, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Très bien. Oui. Est-ce que vous arriveriez à me donner la première lettre du nom, si vous voulez pas vous pouvez me le donner ou alors vous me donnez la première lettre? Oui, il s'appelle Georges. Vous savez sa date de naissance? Je peux pas du tout vous dire la date de naissance. Alors, ou quel non, âge, je pense qu'il ou doit quel, avoir... ou quel âge il a? Quel âge il a? Oh là là, l'âge peut-être une cinquantaine d'années, peut-être. Je peux pas... Bon, peut-être pas. On va essayer comme ça, pas de souci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Alors, il y a comme un retard ou un refus ou quelque chose qui ne joue pas, malheureusement. Qui ne jouerait pas. Alors, moi, ce que je ressens en voyant les cartes, c'est peut-être qu'en janvier, finalement, ou lui, ou vous, il y a quelque chose qui fait que peut-être on devra dire « Ah, mais on ne peut pas y aller là, il faut qu'on y aille plus tard ». C'est un petit peu ce qui sort. Alors, j'espère me tromper, puis que vous puissiez y aller quand même, mais c'est comme s'il y avait un... Comme s'il y avait un... Vous parlez de la première semaine de janvier ou plus tard? Du 10 au 12. C'est comme s'il y avait... Alors j'espère que ce n'est pas des événements politiques ou quoi que ce soit qui empêcheront de voyager, ça je ne peux pas savoir, mais c'est comme s'il y avait un blocage. Ou ça ne joue pas, ou il y a quelqu'un qui a un problème, et puis je ne dis pas vous ou lui, ou tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans tous les cas, ça ne dit pas que c'est annulé, mais que c'est reporté. Après, est-ce que c'est reporté en février, en mars, avril, ça je ne peux pas dire, mais c'est reporté. Alors c'est totalement possible, parce que c'est soit moi, ou bien c'est soit parce que peut-être qu'on se dit que c'est trop au niveau, vous savez, ici il fait vraiment trop froid. Ouais. Là, ça ne sert à rien d'aller. Et puis, justement, je suis encore en réflexion. Je réfléchis parce que je me dis, si on va là-bas, puis il fait 3 degrés, après, je dois aussi regarder moi au niveau de la santé. Ouais. J'attends encore une confirmation du médecin. Bon, alors, moi, je sais que dans ces pays qui sont magnifiques, l'été ou au printemps, mais en hiver, c'est une catastrophe. Il fait un froid de canard. Hein. Donc, c'est quand même bien dans le nord de l'Europe. Hein. Donc, c'est même, je crois, à la hauteur de la Scandinavie, des choses comme ça. Donc, c'est quand même des pays...
l'été, je vous dis, c'est très vert. Moi, j'ai des amis qui ont été, ils ont dit, waouh, c'est comme la Suisse, c'est très vert, c'est magnifique. Mais en hiver, oui, voilà. Enfin, moi, c'est peut-être ça qui vous bloque, effectivement. Mais il y a quelque chose qui bloquera. Voilà. Mais vous irez. Alors c'est marrant, je vous sens un petit peu plus tard. Voilà. Oui, autre chose? Un peu plus tard. Oui. Oui, et puis juste avec lui, est-ce que vous voyez d'autres voyages à travers le monde ou pas forcément? D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Il est dans quel domaine, pour le ressentir? Alors, c'est un monsieur qui voyage énormément. Je peux pas vous dire. Il D'accord. travaille dans. Je sais pas tellement comment on explique dans le marketing Dans le ou marketing, management, oui, quelque oui. chose comme ça. Et donc, il voyage pas mal dans le monde, en fait. Oui, il est presque toutes les 2-3 semaines. Il voyage énormément. Il est presque jamais chez lui, quoi. Donc. Voilà. Mais là, quand vous iriez en Irlande, ça serait pas pour ses affaires, ça serait pour passer quelques jours avec vous, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, il se peut qu'il y ait encore des choses, mais pas beaucoup. Et moi, je sais pourquoi ça me dit ça. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis là, voyager avec quelqu'un d'autre, ça deviendrait un peu délicat. Comprenez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est la même personne? Excusez-moi, vous n'avez pas de vue sur cette personne Alors clairement pas. Alors, c'est pas lui. Parce que des fois, ça, c'est des choses qu'on peut confondre en médiumnité parce que rien ne ressemble plus qu'un homme, qu'un autre homme, qu'un autre homme, qu'un autre homme, qu'une femme, qu'une autre femme. Donc voilà. Donc on peut se tromper de personne. Mais ça dit que vous ne pourrez... Alors peut-être que vous irez quand même encore une fois ou deux, mais pas grand-chose. Et puis, à un moment, ça s'arrêtera un peu quand même beaucoup, parce que vous serez avec quelqu'un. Et puis, votre futur ami ne verrait peut-être pas d'un très bon... Alors, à moins qu'il vienne avec vous, que vous partiez les trois, mais ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait. C'est bizarre. Oui, mais non, alors... Ok, non, alors lui, c'est pas du tout... C'est pas déjà mon style, même par rapport à l'âge. Et puis non, je le vois plus un peu comme un... Pas forcément un père, mais un grand frère. Voilà, un peu comme ça. Mais il a l'air gentil, formidable et tout ce que vous voulez. Moi, je sens bien cette personne, bien la tête sur les épaules. Il y a la carte de la sagesse qui est sortie, ça veut dire que c'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Mais voilà, donc après, il n'a pas eu une vie sentimentale très heureuse, ce monsieur. Il est divorcé ou séparé? Alors, je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'il n'a pas d'enfant, puis il m'a dit que il n'avait pas de femme, mais il n'aime pas trop aborder le sujet. Je sais qu'il vit seul depuis des années, puis justement, il voyage beaucoup. Donc, il m'a dit que c'était pas pour lui ce domaine-là. Il n'a pas d'enfant, vous avez dit non plus? Non, il n'a pas d'enfant, non. Je pense que, il s'est beaucoup... Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des relations, mais elles n'ont jamais duré très, très longtemps. Puis il a eu plusieurs peines de cœur, et puis... Il s'est beaucoup plongé dans le travail pour ne pas penser à autre chose, en fait. Et puis finalement, comme beaucoup de gens, les années ont passé. Pardon? Pardon? Oui, non. Je dis, d'un côté, il a raison parce que, si vous voulez, il se plonge dans le travail, mais il voyage. Oui. Moi, j'adore voyager. Donc, il voyage. Il a quand même quelques compensations, parce que si la personne qui doit rester à la maison tout le temps, c'est pas drôle. Donc il voyage et puis de temps en temps il rencontre peut-être quelqu'un et puis voilà. Mais ça s'arrête là. Et je vois pas beaucoup d'effectivement de liaison pour lui, malheureusement. Ça veut pas dire non plus qu'il rencontrera pas quelqu'un dans le futur. Mais jusqu'à présent, effectivement, là aussi, il n'a pas eu beaucoup de chance. Voilà. Ok. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a terminé? Ou est-ce qu'il y a encore des... Non. Je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Alors, ma chère, comment je vous ai appelé? Lara. Lara, oui. Ma chère Lara, je vous souhaite une excellente fin d'année. Si on ne se recontacte pas, peut-être qu'avant la fin de l'année, peut-être qu'on aura encore un contact. Il n'y a pas de souci, je suis là. Je vais travailler toutes ces fêtes. Bon, juste dans les fêtes, entre le 25-26 jusqu'au 7, on sera fermé, il y aura, on sera pas là. On va aussi prendre deux petites semaines de congé tous. Mais sinon, avant ça, je serai là et après le 7, je serai à nouveau là, effectivement. Super. Décembre, janvier. Merci, je vous souhaite une très belle soirée. Puis, merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, Lara. Au revoir. Et oui, la vie, c'est pas toujours facile. On rencontre pas toujours les personnes, ou on rencontre des personnes qui nous conviennent pas, ou que c'est un peu, mon Dieu, pas moi personnellement, mais j'ai connu des gens autour de moi, proches, qui n'ont pas eu trop de chance.
avec leur amoureux. Voilà, on pensait tous des fois que ça irait bien, et puis finalement, ça ne marche pas. Donc, c'est dommage, c'est mal fait, mais voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller à gauche, à droite. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Je ne dis pas toujours que moi, j'ai été un saint, hein, mon Dieu. Voilà, parce que moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis quelqu'un de très fidèle quand j'aime. Si j'aime pas ou j'aime plus, ben voilà, je suis plus fidèle parce qu'il n'y a plus d'amour. Donc, je vais aussi me tourner ailleurs. Mais si j'aime quelqu'un, si je connais un arbre que j'aime, je ne regarde pas les autres arbres de la forêt. Par contre, si avec cet arbre, on ne s'aime plus, ou il n'y a plus, ou ça ne va plus, je commence à zioter un petit peu les autres. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Mais seulement dans ce cas-là. Donc voilà. OK. On m'annonce que oui, c'est vrai, on n'est pas parti encore pour notre deuxième page de publicité. Donc on va se quitter quelques instants. Restez avec nous. On reprend tout de suite une toute petite page de pub et on se retrouve tout de suite après pub. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La dernière partie, vous avez encore... Allez, 27, non, je dis une bêtise, 17, 18 minutes encore pour rappeler ou pour vous inscrire pour le concours. Peut-être vous tirez encore, mais bon, je pense qu'on va pouvoir prendre que un ou voire deux appels selon le temps imparti et selon le temps. Des fois, les gens, comme tout à l'heure, posent juste une ou deux questions. Ça permettra peut-être à deux personnes de passer. Mais si c'est quelqu'un qui a plusieurs questions, le temps file vite. Hein, donc, il est déjà 21h34 maintenant précisément. Donc, voilà. N'hésitez pas, je suis là. Puis, je suis aussi à l'arrière. Hein, donc, tous ces jours... Alors, je vous dis déjà, jusqu'à jeudi, même peut-être vendredi matin, mais là, vendredi matin, c'est moins sûr, je serai atteignable. De vendredi après-midi à dimanche, je ne serai pas atteignable. Et je serai atteignable à partir du lundi prochain. Voilà. Mais cette semaine, entre vendredi midi et dimanche, pas atteignable. Je serai atteignable à partir du lundi, je ne sais pas, 9 ou un truc comme... Non, 2, pardon, lundi 2. Je serai à nouveau atteignable au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 à l'arrière et puis vous faites le 007. C'est mon code PIN. Ou code PIN d'un de mes collègues, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc sachez que si vous voulez encore m'atteindre, je suis encore là demain, mardi, enfin c'est prochain jour, mardi, mercredi et jeudi. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir, je n'avais pas reconnu tout de suite. Comment ça va? Oh, ça va si. Ça va si. Oui, d'accord. Je vous dis comme ça, hein, parce que je ne veux pas trop dévoiler. J'ai fait du travail pour vous hier soir. Hein. C'est pour ça que je voulais savoir. Ça a fait quelque chose quand même ou pas? Pas trop? Pas trop, non. Il faudra que je recommence. Ouais, bon. mais c'est... On verra. Mercredi, je vais me faire opérer. Donc, après ça, oui. Ça doit marcher. D'accord. Après ça, je dois pouvoir courir. Enfin, j'espère. Vous allez vous opérer de quoi, ma chère Doriane? On va aller cramer un petit nerf dans mon cœur. Ah. Et une fois qu'il sera cramé, il devrait fonctionner bien. Une fois qu'il sera cramé, vous allez courir comme un lapin, c'est ça? Ouais. J'aimerais bien. Mais... Ouais, non, mais je plaisante, plaisante. Donc vous faites ça quand? Mercredi, vous dites après-demain? Oui, après-demain, oui. D'accord. Alors, vous voulez peut-être voir, j'imagine, puisqu'on parlait de ça, si ça va bien se passer, c'est ça? Oui, j'aimerais bien, oui. D'accord. C'est une Je suis pas trop inquiète. C'est le spécialiste qui va faire ça. Oui, ça, donc je suis pas trop inquiète. J'en suis sûr. Bon, quand même. Ça dure longtemps, cette intervention, vous savez? L'intervention elle-même, non, mais je suis pour toute l'après-midi à l'hôpital. Oui, ça c'est clair. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, Dorian, je vais aller voir un petit peu comment ça va se passer. 3. Le 3. Ouais, je vous sens une petite voix, hein, c'est vrai. Hein?
Oui, non, mais je suis carrément au bout de ma vie, comme Bah, disent les gosses. Hein. mais Alors, non, je mais suis non. très fatiguée, Bon, c'est après, épouvantable. voilà. Bon, peut-être, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, mais est-ce que cette histoire de cœur où il y a un petit souci, ça fatigue? Parce que vous prenez aussi certainement des médicaments qui fatiguent beaucoup, n'est-ce pas? Oui, un peu, oui, oui, mais c'est pas vraiment les médicaments, mais ce truc dans le cœur Qui qui fatiguent bat, aussi. Ouais. qui fait battre tout le temps très fort, très vite, ça D'accord. use, quoi. Alors, Donc, franchement, Dorian, les cartes disent qu'effectivement, après cette intervention, ça va. Encore une fois, hein, je plaisantais en disant que vous allez courir comme un lapin, mais ça oui, ira beaucoup mieux, oui, non, mais franchement. j'aimerais bien. Oui, bon, j'espère pour vous. Hein. J'espère que vous allez nous faire le Ah, ouais. marathon de Genève ou de Lausanne, je sais pas, ou de Paris. Non, je Non, pense pas. non. Non. Mais ça dit effectivement, oui, la carte de la réussite, l'élévation, ce qui veut dire que vous allez gagner en qualité de vie, tant mieux. C'est vrai que, Ah, oui. et c'est vrai que je peux confirmer que si vous ne le faisiez pas, vous dites, oh non, je ne veux pas faire ça, ben ça serait, Mais, ça parle pas, on doit tous mourir un jour, mais ça parle pas de mort, mais ça dit que ça irait plutôt, non mais ça irait plutôt en s'accentuant et puis plus de fatigue et tout ça et c'est pas très bon effectivement. Hein. Donc voilà, non, mais, vous avez une bonne étoile et mais- vous avez une bonne étoile et une protection sur vous. Après, voilà, on doit tous partir un jour à 90, à 100 ans, quoi, à 110, j'en sais rien. Mais ça dit qu'en ayant fait cette intervention, ça va aller à la carte de la réussite, de l'élévation. Puis ça dit que, alors, comme tout, hein, j'imagine que même après cette opération, il faut peut-être attendre quelques jours, quelques semaines pour que ça fasse le tour, puis que votre corps se réadapte aussi aux nouvelles choses et puis la nouvelle vie. Mais oui. vous marcherez mieux, parce que vous avez de la peine à marcher des fois, hein, je crois. Ah oui, je marche, mais tellement lentement. Alors, C'est embêtant, ça. on voit que les choses iront mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, ma chère Doriane. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Je referai en attendant. J'ai déjà fait une protection pour le jour de l'opération pour vous et le secret, mais Oui. je le recommencerai. Vous inquiétez pas en attendant pour bien tenir le coup. Et puis, je ressens aussi, parce que c'est vrai que vous avez aussi demandé, est-ce que ça va bien se passer? Ça va bien se passer, vous l'avez dit vous-même, Ouais. et je l'ai ressenti, vous êtes dans de bonnes mains d'un spécialiste qui fait ça. Je ne dis pas ça qui fait ça 1000 fois par jour, mais il l'a déjà fait. Et c'est quelqu'un, voilà, et c'est quelqu'un qui est, c'est vrai, c'est sa spécialité. Il est doué là-dedans. Et voilà, il y a des bons, vous savez, il y a des bons et des mauvais chirurgiens. Il y a des bons il y a des bons mécaniciens et des mauvais mécaniciens. Comme il y a des bons voyants, puis il y en a des mauvais partout. Donc, pas de souci. Là, on voit que vous êtes entre de bonnes mains. Voilà. J'ai une question. On vous fait une anesthésie totale, je pense, ou bien pas? Non. Ah non? Non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin? OK. Bon. C'est une anesthésie locale où ils entrent avec, je sais pas, j'imagine un laser et puis un truc pour voir. Quoi, je sais pas. Ouais. Ils ouvrent même pas, ils font des petits trous, je pense, ou des choses comme ça. Ouais, j'imagine. Même pas. Ils passent par une veine ou une artère, je sais pas. Ah, ils passent par Ils les vont artères. jusqu'au cœur. C'est vrai que maintenant, la science, la technique, c'est incroyable. Oui, vous allez rien sentir. Ça, c'est ce que je ressens. Pas seulement comment dirais-je, pas seulement parce qu'on vous anesthésie localement certainement un petit peu. Moi, j'ai dit, j'ai rien à cacher. J'ai fait une fois une coronographie où j'étais comme ça. Alors, on m'a aussi rentré les trucs par les veines ici au poignet, parce qu'ils disaient, si ça passe, on fait par là, sinon ils font par l'aine. Puis je me suis dit, ah mon Dieu. Alors, quand ils m'ont piqué pour m'endormir, là, je l'ai senti. Puis après, je pense qu'ils ouvrent la veine, ils ont enfilé le truc. Puis moi, j'avais dit au médecin, alors, vous allez commencer? Il me dit, non, on est déjà au cœur, on a déjà tout regardé, alors tout était en ordre. Je dis, ah, c'est déjà... Oui, vous avez pas... Alors, rapide, il pensait que j'avais une veine bouchée, mais finalement, je ne l'avais pas. Il m'a dit, tout va bien. Mais j'ai rien senti. Ce qui est plus pénible, c'est qu'après, vous devez rester X heures parce qu'ils vous mettent une sorte de boule pour compresser là où ils ont ouvert. Et puis, toutes les demi-heures où ils enlèvent un peu pour alléger. Mais là, j'ai dû rester 4 heures à l'hôpital jusqu'à ce que ça soit fini. Alors, c'est presque le plus pénible. Puis, heureusement qu'on m'avait donné quelque chose à manger. Parce que j'étais à Jean, je crevais de faim. Alors, on m'avait amené un petit... Bon, j'avais dû aller à Jean, voilà. Vous allez le matin ou vous allez l'après-midi? J'ai rendez-vous à 11h30. D'accord. Donc, je dois pas manger, je dois être à Jean, quoi. Vous ne devez pas manger rien du tout, je pense, bien sûr. Peut-être que je peux prendre, je sais pas,
peut-être que je peux prendre un petit déj tôt. Ah, Mais mais vous avant. avez meilleur temps de demander à ceux qui vont vous opérer ou à l'anesthésiste si vous Oh, pouvez, effectivement. c'est marqué Ah. sur un papier. Hein. D'accord, ok. J'ai tout est bien Mais inscrit. quand ça sera fini, on va vous donner on va vous amener un joli plateau avec des tartines ou je sais pas, ou du fromage, et puis vous pourrez manger un petit peu. Heureusement, hein, parce que Oui. c'est vrai que quand on fait Oui, ces ça choses sera comme bien, ça, oui. ça prend toute la matinée. Moi, quand j'étais, par exemple, cette histoire, j'ai eu pour deux, je disais, mais écoutez, oui, on va vous amener quelque chose, vous inquiétez pas. Comme je devais attendre que la veine se referme, heureusement, ils m'ont amené quelque chose à manger et à boire, parce que crève de soif, et puis voilà. Oui, à Mais- boire, hein, ouais, surtout, aussi. ouais. Voilà. Mais Dorian, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et encore, merci pour tout aussi ce que vous avez fait aussi. Donc, merci, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Je fais ce que je peux. Oui, Là, merci je fais beaucoup. ce que je peux actuellement. Je Merci, fais pas merci, beaucoup, non, mais- merci mille fois. OK, ben écoutez, vous avez d'autres questions peut-être? On a du temps. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je suis sûre que j'ai des questions, mais je suis tellement raplapla que Oui. il n'y a rien qui vient. Est-ce que je vais recommencer de la peinture? Voilà. Ah, voilà, Parce ça, que j'ai oui, arrêté, oui, j'ai parce que, arrêté au mois de juillet avec mon expo. oui, Et puis parce après, que j'ai encore pas repris, rien. J'ai rien elle, fait. elle Bon, il s'est faut bien, dire que je suis pas elle s'est- encore. on n'avait pas, peut-être je vous l'avais demandé, mais je me souviens pas, elle s'était bien terminée cette expo finalement? Ben oui, on a rentré les tableaux il y a 2 semaines. D'accord. Alors, Enfin, alors, alors c'est le bazar chez moi maintenant, hein, mais est-ce que Cézanne va peindre? Non, Dorian va peindre, pardon. Vous savez, il y a cette célèbre chanson de France Gall qui dit Cézanne Oui. peint. Donc voilà, ça me fait oui, toujours. j'adore Bon. cette chanson. Alors, c'est d'ailleurs, pas hein, Cézanne, oui. c'est Dorian. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, je vous fais rire au moins. Ben, 4. Je dis au moins, je vous fais rire un petit peu. Ah oui, alors là. Mais Écoutez, vous êtes adorable. Écoutez, je vous dis. on va faire une chose. Je viens avec vous à l'hôpital ou à la clinique où vous devez aller, et vous pendant me qu'il faites vous rire opère, pendant- qu'il vous opère, nous on rigole, on se raconte des vites, et puis Voilà. vous verrez. Ouais. Mais je crois que c'est moi qui tournerai de l'œil. Ah oui, ça m'étonnerait pas. Hein. Ah ouais, Parce qu'il y a bien sûr- je suis pas très son. Et tout ce qui est, Ouais. voilà, tout ce qui est opération. Moi, je pense que je vais même pas regarder la télé. Ah hein, non, parce mais que- ouais, moi des fois j'ai fait des Ouais. trucs. On m'a dit, oh, vous pouvez regarder. Non, je veux dire- Non, Je veux merci. dire, regardez comment ça se passe. Puis des fois, ils vous mettent un casque avec de la musique et tout ça. C'est mieux. Ah non, non. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il y a la télé où ils passent avec leur caméra. On Oui, doit oui, le tout voir, à fait. ouais. Oui. Moi, je l'avais. Bon, Oui, c'est ça. Hein. moi, je Ouais. l'avais vu parce qu'il y avait un Mais, grand écran. Il m'a dit, voyez, on est là. Je dis, ah, c'est ce truc qui bouge. Oui, on est. Mais vous sentez pas que parce que quand on va comme ça dans les... Alors, s'ils avaient peut-être dû me mettre un stand, comme ce qu'ils pensaient d'abord faire, ben là, il paraît que moi, j'ai un frère ou des gens autour de moi qui l'ont fait. Là, on le sent parce qu'il gonfle avec une espèce de ballon pour écarter la veine et mettre le stand. Puis il paraît que là, c'est un petit peu douloureux. Mais vu qu'ils ont dit, non, il n'y a rien, c'est bon, vous avez rien. Fausse alerte. Pas évident. Fausse alerte. Ben voilà. Alors, la question, c'était... pour peindre. Hein. Est-ce que je vais repeindre, mais surtout, est-ce que ça va être bientôt, quoi? Puis est-ce que ça va être une grande réussite? Alors, je vous vois quand même tout une... ça. Alors, oui, mais on voit une attente, et puis on voit, parce que c'est votre truc, et puis, mais si vous voulez, les cartes disent aussi, il ne faut pas se précipiter tout de suite, parce que c'est comme si, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si on vous disait, il faut vous occuper de vous, de plein de choses pour vous, et l'inspiration et tout ça reviendra après. Pour l'instant, c'est un peu calme, hein. c'est un peu fermé, un peu calme, comme vous dites, mais ça n'a pas disparu. Vous êtes une artiste, voilà, je veux dire comme ça, vous êtes quelqu'un qui aimait ça, mais des fois, il y a des périodes, comme tous les peintres, qui ont des gens qui peut-être sont pas très bien, qui laissent de côté, et puis voilà, c'est ce qu'on voit. Mais vous reprendrez ça, je suis sûr que je reviendrai à une de vos expositions, en tout cas. Voilà. Ah, chouette. Vous n'oublierez pas votre fils. Hein. Oui. Autre chose? Non, écoutez, je crois que... On a du temps, parce qu'on a
Je vous remercie beaucoup. On a du temps, si vous voulez. Ça m'a fait du bien de bavarder un peu. De parler un peu avec moi, ben c'est gentil. En tout cas, je vous tiens vraiment de tout cœur, c'est le cas de le dire, pour cette petite intervention. C'est une petite intervention. Et puis, comme vous m'avez donné l'heure et le jour, comme je vous ai dit, je profiterai pour vous refaire... c'est après-demain que vous allez, donc. Oui, oui. Alors, je vous ferai demain, parce qu'après le mercredi, ça va peut-être un peu short. Demain, j'aurai le temps, je vous refais un bon secret pour ça. Et puis, je vous ferai aussi une protection. Vu qu'on se connaît, vous arrivez à m'envoyer, parce qu'il ne faut pas le dire là à l'antenne, hein, c'est pas bien, de me dire où, dans quel hôpital ou dans quel endroit vous allez vous faire opérer, parce que ça m'aiderait pour envoyer le secret. Mais dites-le moi en dehors d'ici. Je ne vais pas vous le dire, mais je vous l'ai déjà écrit, je crois. Ah. Mais je vous le remets. Voilà, remettez-le moi comme ça, parce que quand je fais un secret, ou une protection, si vous opérez à Genève ou à Fribourg, c'est pas la même chose. J'envoie les directions Genève, direction Fribourg, direction Valais. Voilà. Donc ça me permet de diriger, si on va dire, ces ondes du secret vers l'endroit. Comme ça pourra vous aider. D'accord ? Super. Très bien. Vous êtes un amour. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes gentil, mais c'est pas ce qu'on m'a toujours dit. Vous savez, je peux très bien être un amour comme un petit diable. Hein, j'ai les deux côtés, mais non, je suis plus du côté, je crois. Alors moi, j'ai encore pas vu le diable. Hein. Bon, vous savez, comme tout le monde le sait, quand des fois j'ai eu des petits coups de gueule. Merci de m'avoir tout. Mais je vous en prie. Très belle soirée à vous, Doriane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt, je vous embrasse. Bon courage pour mercredi. Et renvoyez-moi donc juste le lieu où vous vous opérez, d'accord ? OK ? Oui, je vous envoie, oui. À bientôt. Beaucoup. Belle soirée. Merci à bientôt. vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Doriane, c'est une personne que je connais personnellement. J'ai été à ses expositions. Elle parle déjà de très, très, très belles choses. J'ai d'ailleurs acquis trois de ses tableaux. Une personne de mon entourage en a acquis un, l'autre fois un, et moi j'en ai acquis un aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très, très, très joli. Et puis, voilà, je ne suis pas un érudit de la peinture. Alors, l'année passée, je peux vous le dire, j'étais à Barcelone et j'ai été visiter le musée Picasso. C'est incroyable le nombre d'œuvres qu'il a fait. Il a toute une... Je ne sais pas si vous avez... Alors, si vous avez l'occasion une fois d'aller à Barcelone, si vous aimez la peinture, peut-être que vous l'avez déjà fait, ou si vous vous intéressez un peu. Moi, je m'intéresse un peu, mais sans être, comme je vous ai dit, un érudit ou y comprendre quoi que ce soit. Ce que moi, j'ai un peu de peine, par exemple, avec Picasso, c'est parce qu'à un certain moment de sa vie, moi, j'aime bien les vraies natures, les paysages, les visages, mais il est rentré dans ce qu'on appelle le cubisme, donc c'est des formes comme ça pour représenter des personnes. J'ai un peu plus de peine avec ça, mais ça, c'est moi, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est beaucoup plus érudit que moi dans la peinture, va dire « Oh non, mais ça, le cubisme, il a fait des choses magnifiques. » Tant mieux, si on n'apprécie pas. Moi, je suis un petit peu moins fan du cubisme. C'est tout comme des... Vous voyez ce que c'est le cubisme ? C'est comme des cubes, et puis on dessine un personnage qui est un petit peu bizarre. J'ai un peu plus de peine avec ça. Mais sinon, quand il était jeune, parce qu'au début, moi, je le connaissais aussi comme ça, mais j'ai vu que quand il était jeune, il a peint, il a fait des écoles d'art, il a fait des écoles de peinture, je crois qu'il était à Paris aussi, après il était à Barcelone, et il a fait vraiment des magnifiques choses de paysages, de personnes, de lui-même, des autoportraits de ses parents, etc., etc. Et c'est vrai que... Et c'est grand, hein. Oh là là, mon Dieu, j'ai dit, alors je ne sais pas si toutes ces œuvres sont là, je pense que non, mais il y en a énormément. Il y a toute une expérience, je ne sais plus où elle est, mais si vous tapez Picasso Barcelone, ça vous donne l'adresse. Allez-y, ça vaut la peine. En tout cas, quand j'y étais, il y avait énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui visitent ce musée. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, moins le cubisme, mais voilà, c'est un côté qui peut-être moi me convient moins, mais j'ai vu plein de choses qui m'ont vraiment plu à part ça. Voilà. Voilà, oh là, mon Dieu, 21h51, comme le temps passe, on va bientôt se quitter. Alors, sachez que cette semaine, si vous n'avez pas pu passer, je reviens mercredi soir et je reviens jeudi soir.
on remplace un petit peu notre chère amie Cristal. Donc, je viens lundi, et c'est elle qui devait venir, mais bon, je crois, je ne sais plus. Donc, je serai là. Donc, je suis là aujourd'hui, lundi, avec vous. Je serai là mercredi soir. Donc, si vous n'avez pas pu passer, vous avez des questions ou que vous étiez occupés, donc je serai là encore mercredi et jeudi. Pas demain, mardi. C'est, je ne sais pas qui, je pense que c'est Nino, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Donc, ou mercredi soir ou jeudi soir, je serai à votre disposition. Et encore une fois, préparez vos questions ou appelez. Et puis, demain, je serai pas mal connecté. Déjà ce soir, je vais être connecté entre 22h30 et minuit, 1h. On verra selon ma fatigue et selon mes dispositions. Au plus tard, 1h. Mais peut-être que si à minuit et demi, j'ai fini les appels, je vais boucler puis aller me coucher. Demain, j'ai pas mal de choses, mais j'aurai aussi pas mal de liberté. J'ai plusieurs choses à faire comme tout le monde, mais j'aurai beaucoup d'espace dans la journée, fin de matinée, dans l'après-midi, le soir. Et surtout demain, entre 20h et 22h, pendant que Nino fera l'émission, je serai aussi à l'arrière. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Donc au 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et après, si vous voulez m'avoir moi, vous faites le 007. Et si je ne suis pas occupé, eh bien, je vous répondrai volontiers à vos questions. Je fais aussi à distance, comme j'ai dit tout à l'heure à Dorian, les secrets, les protections. Vous n'êtes pas bien, vous avez mal à un pied, un genou, à une hanche, je sais pas, une sciatique, n'importe quoi. Je dis, voilà, vous avez... Alors, je ne suis pas guérisseur, je fais le secret, ça aide beaucoup, ça atténue les douleurs, mais ça ne fait pas forcément des miracles. Des fois, il faut recommencer plusieurs fois. Quand c'est des grosses douleurs, des fois, ça soulage un peu et ça revient. Donc, il faut refaire. Donc, il faut refaire plusieurs fois. Je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés de passer 10 minutes avec moi. Moi, un secret, ça dure entre 1 et 2 minutes. Parce que le temps qu'on m'explique, je dis, on fait le secret, vous avez vu, ça prend environ 1 minute, 45 secondes, 1 minute, et c'est fait. Donc, on n'a pas besoin. Parce que je dis ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais vous incitez à appeler pour les secrets, comme ça, on dépense des sous. Non, vous n'êtes pas obligé de rester 5, 10, 8 minutes. Vous me dites, bonjour, vous m'avez déjà fait un secret, est-ce que vous pourriez m'en refaire un? Je m'appelle. Alors, j'ai besoin du prénom, la date de naissance, et où la personne a son problème. Est-ce que c'est à l'estomac? Est-ce que c'est à la hanche? Est-ce que c'est au pied? Voilà. Et puis, je lui demande juste où la personne est. La ville, je n'ai pas besoin de l'adresse, heureusement, Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Yverdon. Et je dis, voilà, vous pensez au petit carré blanc, comme je le fais ici, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même aussi. Et je débute le secret. Et entre 45 secondes et 1 minute après, eh bien, je stoppe. Et je dis, voilà, c'est fini, merci. Autre chose? Non? OK, au revoir. On a fait 2 minutes. Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin de... Alors, si vous avez des questions, vous les faire en même temps, pas de problème. Hein. Mais ce que je veux dire, moi, je ne retiens jamais les personnes. C'est les gens qui décident quand ils veulent partir. Si c'est juste un secret, c'est très vite fait. Maintenant, s'ils disent, j'aimerais voir pour mes énergies, puis j'aimerais voir pour mon fils, ou j'aimerais voir pour mon travail. Et puis après, vous faites le secret, ça va prendre un peu plus de temps. Ça, c'est sûr, c'est selon les questions. Hein. Voilà. J'essaie de rester correct et le mieux possible. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un... Alors, moi, j'ai des fois des gens qui restent 3/4 d'heure au téléphone, qui ont envie de me parler. Bon, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais voilà. Mais moi, souvent, la personne me dit « Oh mon Dieu, ça fait longtemps ». Je dis « Mais il n'y a pas de souci, vous partez quand vous... » Puisque c'est la personne qui vous appelle, c'est à elle de dire « on va arrêter là ». Pas de souci. À la prochaine, merci d'avoir appelé, et puis ça s'arrête là. Surtout, ne vous forcez jamais à rester avec quelqu'un. Parce que des fois, il y a des gens aussi, j'ai vu ça, pas seulement avec moi, avec des collègues qui disent « Oh là là, il est en train de parler, j'ose pas le couper, je veux pas lui dire au revoir, merci ». Mais c'est vous qui payez la facture. Hein. Moi, si j'appelle quelque part comme ça payant, je dis, moi, je fais 10 minutes, pas plus. Au bout de 10 minutes, je dis, voilà, écoutez, on a fini, merci. Non, c'est tout. Il faut savoir dire non. C'est pas, parce qu'il ne faut pas vous laisser entraîner à des 25, 30, 1 heure, et puis avoir des factures je ne sais pas combien, de centaines et même milliers de francs. Faites attention. Il y a plein de gens qui se sont fait prendre là-dedans. Vous voyez que je suis très direct, je le dis. Alors faites gaffe à votre porte-monnaie, c'est le vôtre, hein, donc voilà. Mais je serai là donc demain, mercredi aussi une partie de la journée, et jeudi, donc encore jeudi, et à partir de vendredi, bye bye, je m'en vais 3-4 jours. Je ne serai plus là depuis vendredi environ. Alors déjà le matin, je dois préparer ma petite valise, mais c'est 3 jours. Hein, vendredi après-midi, samedi, dimanche. Dimanche soir, je reviens.
Donc, je ne serai pas disponible dimanche soir parce que quand on revient d'un petit peu d'un voyage, on a aussi besoin de se reposer. Donc, à partir du lundi 2, je serai à votre disposition. Voilà. Alors, je crus voir l'horaire ou ce qui nous reste comme seconde. Je vais juste attendre un tout petit peu, voir ce qu'on nous dit. Et puis, allez voir sur Facebook aussi l'émission. Vous pouvez naturellement aller voir. Voilà. Merci. Ah, disons, c'est plus court que je pensais. Alors, je vous dis tout de suite au revoir. On a loupé quelque chose. Belle fin de soirée. Merci à vous. Merci d'être passé. Dites à ceux que vous aimez. À mercredi soir. Au revoir. Passez une très belle nuit. Au revoir.